Nekblu ayo agbango matro ya irade nyetaji Vovo toto la no nyek paklito nyotome Esiamina nekblu yo bango Nusio kata medio mawa Ega weke Nusio kata medio mawa Ega weke Maglo, wona wo, e wo sike, zana mo, e a fisike mo mele chawa, wo to menyo sokona ma, maiji ave sedati, ega weke, nusio kata medio mawa, ega weke, nusio kata medio mawa. Kata medio mawa, ega weke. Nusio kata medio mawa, ega weke. Nusio kata medio mawa. Nekblu ayo agbango, matro ya irade nyetaji. Vovo toto la no nyek baklito nyotome, esiamina nekblu yo bango. Nekblu ayo agbango Majo ya yada nyataji Vovo toto la no nyek baklito nyotome Esiamina nekblu yo agbango Ega weke Nusio kata medio mawa Ega weke Jowo nyawone Nusio kata medio mawa Ega weke Mamble wodi wo Nusio kata medio mawa, ega weke. Jowo mo zana ya shanta medio mawa, ega weke. Eya yenye, musalu wona. Nusio kata medio mawa, ega weke. Mauga weke, nusio kata medio mawa, ega weke. Nekblu ayo agbango matro ya irade. Ce sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tout goudou, J'ai donné ma vie, et tout goudou, ma vie à Jésus. et tout goudou, J'ai donné ma vie, et tout goudou, ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Maladie qui va m'empêcher de louer Dieu. Jamais. Ni les gougnons ne peuvent pas m'empêcher de louer Dieu. Jamais. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à 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 Jésus. Toujours avancer, jamais reculer. Toujours avancer.
J'ai donné ma vie à Jésus. 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 Si tu es vivant, bon louer Dieu. Si tu es vivant, bon lancer Dieu. Si tu es vivant, bon lancer Dieu. Si tu es vivant, bon louer Dieu. Attaché, 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 attaché au Dieu. Ma chair, je te récupère et je te malaxe à la relaxe. Tu deviens encore plus belle, encore plus magnifique. Ma chair, Je te récupère, ma foi, je te récupère, mon zèle, je te récupère, ma vie. je te récupère. Si tu es vivant, bon louer Dieu. Si tu es vivant, danse pour Dieu. Si tu es vivant, bon louer Dieu. Si tu es vivant, danse pour Dieu. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le zèle pour Dieu, C'est jusqu'au paradis, le zèle pour Dieu. c'est jusqu'au paradis. Je les armes de Dieu, je le casse du salut, le bouquet de la foi, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle, l'épée de l'esprit. Je ne crains aucun mal, toujours avancer, jamais reculer, toujours avancer, jamais reculer. Si tu es vivant, oh louer Dieu. Si tu es vivant, oh louer Dieu. Oh, Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir. Envoyez les champions. Yes. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Voilà, nous avons donné notre vie au Seigneur et donc il a fait grâce. On est encore debout ce matin, un tout nouveau mois qui démarre et comme toujours, plaisir renouvelé de vous retrouver, très chers amis. Comment est-ce que vous avez terminé le mois de mars? Le tout premier trimestre de l'année vient de partir, pas en fumée, mais en tout cas vient de partir quand même. On fera un petit bilan aujourd'hui pour voir un peu comment les choses vont se faire. Bienvenue sur la planète nectarienne, beaucoup d'informations aujourd'hui, beaucoup de bonne humeur, de joie, de positivité encore et toujours. Et puis on a la grâce, ça faisait un moment où on n'avait pas été béni par lui, le pasteur, le seul et l'unique est dans la place. Il va bénir vos vies et Dieu va vous donner beaucoup d'argent. Bonjour pasteur, bonne arrivée. Bonjour Madame Aïcha, toujours avisante, comme toujours. Merci. Je vais bien par la grâce de Dieu, je me suis bien réveillé avec tout que là, j'ai donné ma vie. Je me suis rappelé de quand j'avais donné ma vie à Jésus. Beaucoup Ben, dis donc. d'émotions sont remontées en même temps. C'était magnifique, hein, c'était très magnifique. Ce matin, c'est une exhortation, c'est pas un verset biblique, mais une exhortation, pardon. La Bible dit nous sommes des ambassadeurs célestes. Et un ambassadeur, en réalité, ressemble au pays qu'il envoie. Donc, une fois que vous êtes ambassadeur céleste sur la terre, semez de l'amour, semez de la joie, semez de la bonne humeur. Et soyez contre tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est colère, tout ce qui est... Voilà, faites l'effort chaque jour, en réalité, d'être des personnes bien, des personnes d'amour. Donc, ce matin, c'est mon message. Que tous les ambassadeurs célestes de Dieu
soient des personnes d'amour. Amen, alléluia, plus de l'ordre. Alors, vous parlez justement d'être des ambassadeurs d'amour. Nous, on a le distributeur Céleste de Câlin, n'est-ce pas, M. Ataï? Oui, bien sûr. Qui est là. Donc, vous aimez les câlins, vous? Oui. Donnez-lui oui. un câlin. C'est lui le distributeur. C'est ce qu'on a appris hier. C'est une science, non, on ne fait pas le câlin comme ça. Dans le micro, si c'est possible. Alors, donc, vous disiez que Donc, j'étais en c'est train de une- dire que le câlin, c'est une science. Ok. Ça, je comprends. On ne peut pas donner un câlin juste comme ça. D'accord. Donc, il y a des codes en fait. Il y a des codes, justement. La manière dont on doit se tenir et tout. Après le câlin, il reçoit quelque chose. Ça, si vous voyez. Il doit être prédisposé à recevoir la Souvenez-vous, chose. bonne énergie. Vous voyez un peu. Voilà, On parlait d'énergie déjà hier. Exactement. Donc, voilà. Donc, monsieur Vignon, Vignon, vous allez c'est suivre le même mouvement. Ça peut aller. Oh, pourquoi il tapote vos dos là? Ok. Il va mieux, il peut témoigner. Ah ouais? Témoigne que tu vas mieux. Je vais mieux. Voilà un peu. Ouais, c'est vrai que c'est rassurant son câlin. Hein. C'est rassurant. Ah bon, hein? C'est de la bonne énergie Faut tester et ça pour t'apaise. Ça t'apaise. Donc, ça veut dire que vous lui avez filé votre mauvaise énergie. Et lui, il Je vous sais a... comment je gère mon niveau. Bon, c'est lui l'expert des câlins. Ok. Donc Là, c'est lui qui pourra dire si c'était une mauvaise énergie ou pas. D'accord. Ben, Pourquoi j'ai l'impression que madame n'en revient pas? C'est pas quel. Donc tu n'en reviens pas aussi? Vous êtes nombreux dans bien. le cas alors. Écoutez, vous en faites pas, vous avez bel et bien vu, c'était pas du tout un poisson d'avril. Hein, donc, ils se sont fait un vrai câlin, un câlin amical, un câlin de paix, un câlin d'amour, un câlin de bonne énergie. Et je suis sûre que ça va vous suivre. Hein, Amen. que de la bonne énergie durant tout le mois d'avril. Amen. Amen, 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 amen. Miss Light, bonjour. Madame Aïcha, bonjour. Comment vous allez? Jolie, jolie, jolie. J'aime vos boucles d'oreilles, donc ça veut dire que je ne rentrerai pas les mains vides. Il faut bien zoomer, monsieur Ataï. Aujourd'hui, c'est Mardi. 1er avril. 1er avril. Non, c'était pas du tout. Ce n'était en aucun cas un poisson d'avril. Oh non, moi, de toute façon, je ne suis pas très poisson. Ah oui? Oh oui. Vous êtes. Viande. Quoi? Je suis le paquet que nous avons tous eu hier. Chocolat. Voilà. C'est bien. Alors, j'espère que tout le monde va bien, qu'on a bien commencé cette semaine. Et joyeux mois d'avril à nous tous. Que ce mois soit un mois de reconnaissance, un mois de beaucoup de merveilles dans nos vies. Parce que pour ce mois, je ne sais pas si quelqu'un a un plan donné pour son mois d'avril. Donc, j'aimerais exhorter cette personne-là à s'asseoir, à revoir en fait son planning et à se dire que ce mois, c'est mon mois. C'est quand tu le dis que ça vient dans ta vie, je crois. Et puis, je l'ai appris, j'ai commencé par vraiment travailler avec et puis ça marche. Ça marche. Donc, je vais dire à quelqu'un de faire pareil. Et en fait, ta langue, c'est ton pouvoir. Donc, essaye de l'utiliser positivement sur ta vie, premièrement, et sur ton entourage, et ça va aller. Donc, bon mois d'avril à nous tous, elle sera merveilleuse, même s'il y aura un peu des épines. Ouais. Voilà, donc très beau mois d'avril à tout un chacun d'entre nous. Et comme le dit Miss Light, ce sera beau, ce sera merveilleux. Même s'il y a des épines, parce que la rose, autant elle est belle, autant elle sent bon, mais autant elle produit aussi des épines. Hein. Ouais. Et les épines, mimategbeo, comme on dit souvent chez nous, on ne peut pas refuser, on doit les accepter et savoir comment les ôter une par une, en prenant tout le temps qu'il faut et en prenant aussi la manière qu'il faut. Alors, notre phénomène, Mr. Phénoménal, pas phénoménal, parce que être phénoménal est différent d'être un phénomène. Donc, du coup, vous êtes un phénomène. Mr. Phenomenon, how are you this morning? Je vais bien, je vais super bien, avec de la bonne vibes toujours. Très content de vous voir en pleine forme ce matin. Je salue les téléspectateurs, je suis très content d'être sur le plateau encore ce matin. J'espère que vous portez très bien. Et nous parlions de moi. J'aimerais nous dire en fait que l'année, c'est une succession de mois. C'est ça si vous voyez. Donc, n'attendons pas... Franchement, ça On n'avait pas du tout compris. Non, mais attendez, il faut qu'on en parle.
Est-ce que vous Je saviez Que l'année. était une succession de mois? Jusque-là, C'est une Non, mais information. mon frère. franchement... C'est une- Non, attendez, oh, mais quand même, non, non, non. Bravo, bravo. Oh là là. Votre intelligence se déteint sur Je veux pas l'univers. tirer. pas sur nous, hein, sur l'univers. Oh my goodness, mon Dieu, j'en tremble. Franchement. Je peux- Einstein je peux doit te se dire. retourner. Il fait 2 tours actuellement. Bon, on Ok. arrête. Allez-y. Donc, ok, donc c'est une- L'année. l'année est une série. Est une série. Est une- Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Ah, ok, Non, mais en fait, franchement... je vais poursuivre quand vous aurez fini. non. Donc, voilà, donc, prenez votre temps. Soyez à l'aise. Tu es sûr qu'on va finir aujourd'hui? Parce que moi, c'est parti pour la fin de l'émission. Non, mais sérieusement, non, mais beaucoup plus... Moi, je ne savais pas. Non, non, allez, beaucoup plus sérieusement. Donc, L'année est l'année. une succession de mois. L'année, bien sûr, Est une succession étant de une mois. succession de mois, oui. Donc, j'étais en train de poursuivre une succession, une série. Ça, si vous voyez. Donc, n'attendons pas un décembre X pour faire un bilan. C'est ça. Parce que je pense que pour qu'on puisse dire à la fin qu'on a réussi notre année, il faudrait que je puisse dire qu'en janvier, j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre. En mars, pareil. En avril, pareil. Pour qu'à la fin, je puisse faire un bilan. Donc, c'est pour dire à tout un chacun de rester vraiment éveillé, concentré sur ce sur quoi nous sommes focalisés et de pouvoir vraiment me tirer plein dans le mille comme cela se doit, quoi. Ne nous disons pas qu'on est juste rentré dans l'année et que bon, voilà, on a du temps. On n'a pas du temps. Si on y pense bien, peut-être que c'était juste hier, le 1er janvier. Je ne sais pas si vous Oui. voyez. Oui. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Si j'ai quelque chose à partager ce matin, c'est un peu ça. Ah, vous avez Voilà. partagé. Merci. On a aimé. Franchement, non, mais nous, on a aimé. Monsieur Ataï, Oui, Madame Aïcha, bonjour. bonjour. Je ne savais pas si vous savez que un mois est une succession de semaines. J'étais sûre, je vous promets, j'étais sûre et certaine qu'il allait en En parler. même temps, Et que en les même temps, la semaines, semaine, c'est une Succession de Voilà. jours. Et en Voilà. même temps, les jours Les jours, Ce sont et des des heures, heures, et les heures. des minutes, minutes, et puis des et secondes. minutes, Des secondes, tierces, des secondes, tierces, tierces, des et- millisecondes. Et voilà. Et les tierces. Des tierces. Là, des donc, tierces, on peut parler des millisecondes. Voilà, Exactement. après les millisecondes. Il y a donc, voilà, L'instant présent. la vie. Il y a la vie. Ce sont les informations comme ça qu'on vous donne. Et puis, c'est précieux. Par exemple, Aïe, 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 aïe. les aïe. mois sont une succession de semaines. Ah, vraiment, Voilà. c'est terrible. Donc, je vais bien. J'ai passé un excellent moment hier nuit. Hier nuit, j'étais là et je me sentais tellement bien. Je planais, en fait. Je faisais... Oui, Vous avez... oui. Non. Non, parce que monsieur Vignon, qui est le détenteur de vos secrets, nous a parlé de votre sac dans lequel on peut toujours trouver ce qu'il faut Ouais, quand bien il sûr. faut. Il y a de l'eau, toujours de l'eau. Parce que la vie, c'est l'eau. L'eau, Exact. c'est la vie. Exact. Voilà. Donc, moi, je disais hier, j'étais là en train de planer parce que vous pensiez, mais non, mais je planais vraiment et j'étais là comme ça, et je prenais plaisir, en fait. Rien que ça. Et c'était l'information que je voulais vous donner. D'accord. Qu'hier, à quelle heure exactement de la nuit? Je pense que hier, vu que les heures sont des successions du jour, De jour. des jours, du jour. Les Les heures, vous avez dit les heures sont des sessions de jours. Calmons-nous, les amis. C'est le calendrier Là, Maya. ça devient C'est compliqué. le calendrier Maya. Ce Jésus, je vous aimais jusque-là. Alors là, c'est dit des jours, les heures. Calme-toi, ma soeur. Là, tu embrouilles l'intelligence, là. Voilà, donc je voulais dire qu'hier, je planais. Et la ce que j'ai déjà chanté là, ouais. Et puis, voilà. C'était mon hier. OK. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, parce que là, j'allais sur un terrain un peu glissant. Et en plus, ce que j'ai à vous dire, en plus, en ajout, en fait, à ce que j'ai vécu hier nuit, qui est mirobolant. Ouais, ben, ouais, bien sûr. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci. Alors, ben, ça, ça non, va. mais ça, c'est mauvais comportement. Voilà. C'est compliqué. Alors, mais je voudrais juste vous informer, en fait, que je vais bien. D'accord. Voilà, que je vais très bien et que je me porte à merveille. Là, vous me touchez, vous sentez en fait que la bonté, Là, la bonté, pas la bontitude, la bonté d'une personne vivante et aimante. Voilà. Mais par contre, j'ai un coup de conseil à nos chers amis qui nous suivent à la maison. d'accord. Parce que j'ai remarqué en fait qu'il y a des jeunes
qui ne maîtrisent rien de rien par rapport, comment on dit, au côté administratif de la chose, dans quelle commune on vit, comment se nomme telle personne, tel ministre, tel... Bon, ce sont des détails, en fait, on va se dire, oh non, c'est pas important, moi je n'ai rien à faire de ça. Mais franchement, c'est important, les amis, c'est important. Faut pas être devant une situation donnée avant d'aller faire des recherches. C'est ça la culture générale. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Donc, chers amis, prenez sur vous, plutôt pas pour vous, sur vous, le soin de connaître les noms des membres du gouvernement, les noms des députés, des sénateurs, des gouverneurs et de toutes ces personnes-là. Et ça vous aidera beaucoup. En fait, vous en serez grandi. Et de même pour les maires. Vous pouvez aller faire une recherche. Quand je dis cher ami... Le maire de votre commune. Vous vivez dans quelle commune? Les gens ne se connaissent même pas dans quelle commune ils vivent. Ils ne connaissent pas le nom du maire. Ils n'en savent rien, mais ils sont là, ils sont contents. Après, ils vont dire que ça ne va pas bien. Mais chers amis, je voudrais donc tirer une sonnette d'alarme, raison pour laquelle je crie un peu, on sent qu'il y a de l'alarme dans ma voix, et que cette sonnette d'alarme puisse retomber sur vous à la maison, et que vous puissiez prendre conscience. Et voilà, merci beaucoup. Le problème avec vous, très souvent, c'est que vous cherchez à comprendre tous mes mots. C'est vrai, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Ouais. Essayez de rentrer dans l'idée générale. Ouais, je salue donc tous ceux qui nous suivent depuis Singapour. Voilà. Merci beaucoup. Les Singapouriens. Non. Les Singapour. Bien, alors donc c'est vrai, hein, M. Attaï l'a dit de manière assez joyeuse et avec un peu plus d'humour, mais il est important quand même franchement de savoir toutes ces petites choses-là, savoir comment faire pour faire ses papiers, connaître les lieux de certaines institutions, connaître le nom du maire de votre commune, connaître votre commune, voilà, ce sont des choses qui aident et qui vous permettront plus rapidement même de faire certaines démarches. Il ne faut pas attendre, voilà, pour nous qui sommes ici à la TVT. Et je dois vous assurer que des fois, on joue beaucoup le rôle de guide ou de GPS pour plusieurs quand on se place quelque part de précis. Oui. Voilà, donc il est important quand même de se renseigner. N'attendez pas d'abord qu'il y ait le feu avant de connaître le numéro des sapeurs-pompiers. Ayez les numéros verts, le numéro pour appeler la sécurité. Et tout ça, c'est facile. Il faut les avoir rapidement, voilà. Il y a mon père qui me disait, pour me taquiner souvent pendant les vacances, que quand je suis dans la chambre en train de suivre la télé, il vient, il dit au matois, avec des salés de à quoi, et puis à Jessio derrière. C'était pour rire, mais j'ai trouvé ça tellement intelligent de sa part, parce que le fait d'être là et d'être oisif, bah, utilises ce temps pour connaître les institutions, où se trouve tel ministère, tel... voilà, et puis ça enrichit votre culture générale. C'est ça. Merci, Monsieur Attaï. Alors, rapidement, parce que monsieur, vous parliez tout à l'heure de bilan, et j'ai lu quelque chose que je voudrais vous poser comme question. D'accord? On va y aller très rapidement, hein, vous y réfléchirez. Alors, la personne dit, c'est vrai qu'on parle de bilan, et c'est vrai que hier, c'était la fin du premier trimestre de cette année 2025. Et comme on le dit souvent, il faut toujours faire le bilan, il faut toujours dire ci, il faut toujours dire ça. Mais on va faire un bilan en se posant les questions différemment. D'accord? Are we good? Oui. Vous êtes avec moi? Yes, mommy. Ça marche. Alors, première question. Ai-je ressenti de la joie sincère ces dernières semaines sans raison particulière? Non pour M. Attaï. Oh non, attendez, je n'ai pas encore répondu. Première question pour le bilan. Ai-je ressenti de la joie sincère ces dernières semaines sans raison particulière? Oui, pour moi. Miss Light? Oui, aussi. Oui? Moi, je dirais non. Hein. Non. C'est le sans raison, justement. Voilà, qui me... Il y a toujours une raison. Non, moi, souvent, il n'y a pas de raison. Moi, en fait, je suis là, je me fais rire. Non, vous, on n'est pas étonnés. Dis pas ça comme Alors ça. donc, pour vous deux... Sans raison physique.
Non, sans raison particulière. Oui, c'est ce que je dis, sans raison physique, d'accord. Non, sans raison particulière. En vrai, quand j'y pense, bon, c'est un peu comme si je suis assis, et puis là, je me marie. C'est un peu bizarre. Pour des gens qui sont peut-être assis à côté, en me regardant, bon, il faudrait qu'ils sachent, qu'ils voient au moins ce qui a stimulé un peu ce riz-là. D'accord. Ouais. Donc, déjà, le Donc fait c'est que- sans raison particulière aussi. Oui, non. Sans raison particulière, non. Non. D'accord. Moi, je dis, moi, je suis là et je ne blague pas. Je suis là dans mon engin et puis, moi, je me fais rire. Je fais Elias. C'est pas de la folie. C'est juste, en fait, une façon de me booster et ça me redonne de l'énergie. Je suis requinqué et j'avance. C'est ça. Deuxième question, ai-je pris du temps pour moi, pour me reposer, me ressourcer ou ai-je toujours couru après quelque chose? Monsieur Josué va répondre. Non, monsieur Ataï d'abord. Moi, souvent, ça, par contre, je ne l'ai pas coché. C'est une case que je n'ai pas encore cochée. Le repos et moi, je sais pas, on ne se retrouve toujours pas comme on doit se retrouver. Ce sont des repos volés, des petits moments, voilà. Mais dire que, voilà, que c'est un repos et je me suis dit, aujourd'hui, je me repose et tout, non, pas encore. Pas encore. Pas comme je le voudrais. Miss Light? Non. Moi, je me suis beaucoup reposé cette semaine, par la grâce de Dieu. Donc, c'est un oui, un grand. Non. Alors, vous vous êtes reposé parce que vous étiez souffrant. C'est la souffrance là qui vous a mis un peu à terre. Oui. Est-ce que vous avez décidé vous-même comme ça de vous mettre volontairement, de vous mettre au repos? Après le truc là, après être L'indisposition. j'ai décidé de me reposer totalement. mon D'accord. corps, Donc, oui pour vous. voilà. Josué? Oui, j'en parlais, je pense, la semaine passée, quand on parlait de santé mentale et tout. Donc, c'était au début de l'année que j'ai pris le temps de me retirer et tout. Mais bon, voilà, on peut compter ça dans le trimestre. Parce que c'est le début. C'est le début d'année. Voilà. J'aime bien ce que vous avez dit. Aïe, Pas, aïe, pas aïe. ce qui s'est passé. J'aime D'accord. bien. Alors, troisième question. Mes relations sont-elles une source de paix ou de tension ces derniers temps? On est en train de faire le bilan du premier trimestre. Alors, troisième question, Donc, c'est et c'est dire- la même chose pour vous, chers amis. Appelle- Vos relations sont-elles une source de paix ou de tension ces derniers temps? Je laisse Vignon répondre. Mes relations. Sont-elles une source de paix ou de tension? En fait, je fuis tout ce qui est tension. Donc, toute relation incluant une tension, je m'éloigne de cette relation. Donc, voilà, c'est plus des relations de paix. Josué? Je dirais que je suis plutôt dans la sélection. Ce qui va m'arranger, je pense, ce qui ne m'arrange pas, bon, je piche quoi. D'accord. Mais quant à vous moi, deux... moi, je pense que les gens ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Parce que ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que même si quand vous ne le voulez pas, la vie vous impose, en fait, certaines personnes ou certaines connaissances ou même voir certains collaborateurs qui vous oppressent, qui vous donnent de la pression, en fait. Et ça fait que vous n'êtes pas en paix avec vous. Et donc, c'est pour cela que je le dis, en fait. C'est pourquoi je te déclare, je clame haut et fort que il y a des relations qui provoquent beaucoup de tension. Oui, moi aussi. Pareil pour Miss Light. D'accord. La plupart. Oui. On peut vivre dans un environnement de tension sans se laisser emporter par cette tension. Ah. Ça, si vous voyez. Parce qu'à un moment donné, vous êtes maître de ce qui se passe à Vous l'intérieur. parlez de pour vous, Vous parlez pour vous. vous parlez pas Parlez qui pas est- pour lui. c'est Non, pas- non, non, madame, c'est non, un- non, il non. n'a Là, pas il parle parlé du pour document. lui. C'est ce que le document, le cours lui a donné à l'école. Pour de quoi? Je sais pas, Je sais mais... pas. Non, en vrai, par rapport à ce que M. Elias a dit, Hein. tu peux avoir un collaborateur qui a des énergies négatives qui t'envoie. Mais en fait, il peut pas te guider toi-même. Ça, si vous comprenez. Mais il va quand même... Il peut influer sur toi. Beaucoup même. Oui. Sur votre paix intérieure. C'est-à-dire que quand Non, vous c'est voyez la l'intérieur que je personne... rejette. Quand vous voyez la personne, en fait, vous sentez que non, mais ça va pas. Et rien que le fait de sentir que ça va pas, ça vous met pas à l'aise. Hein. On est d'accord ou pas, mon frère? On est d'accord. On ne doit est pas se d'accord. laisser submerger. par ça. Je, Bah, ne je refuse crois pas. qu'on revient sur ce dont on a parlé hier. On Là. s'est dit hier. Bon, Ouais. d'accord. On va avancer. Donc, quatrième question. Pareil pour vous, chers amis téléspectateurs, également pour l'équipe ici. Ai-je pris un moment ou avez-vous pris un moment pour exprimer votre gratitude envers vous-même, envers les autres ou envers l'univers? Envers Gratitude. moi-même. Bon. Vous le savez. Bon, déjà, on sait que vous
moins tout le les temps. autres et l'univers. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Bon, pour les autres, oui, aussi, je fais ça. Enfin, pour mes... Les gens dans- les Les plus proches. Oui, mais pas que. Mais dans certains domaines de ma vie, Ok. je suis du genre à dire, à féliciter beaucoup, à encourager, à donner de l'énergie. Féliciter n'est Ça- pas gratitude. Non, c'est pas- hein. Oui, pas oui, gratitude. oui. Bon, ok. Donc, je le Est-ce fais. que vous avez exprimé votre gratitude Oui. Dieu Non. merci. envers vous-même, envers les autres ou envers l'univers? La gratitude, c'est dire merci. Non? Non, N'est-ce la pas? gratitude, c'est que je Pas suis forcément. reconnaissant Reconnaissant. de quelque chose. Ah ouais, moi, je le fais. D'accord. Pour l'univers aussi, parce que sans cela, c'est compliqué. Miss Light? Bah, je commence par l'univers d'abord. Après, je vais aux autres et je viens à moi. Envers les autres et envers Dieu. Envers les autres et envers Dieu, mais pas envers vous-même. Non, pas envers moi-même. C'est compliqué. Pas récemment. C'est compliqué. Pourquoi vous ne devez pas avoir de la gratitude envers vous, mais vous en avez envers les autres? Attendez, c'est un crime. Hein? Josué? Envers l'univers, oui. Les autres me suivent, je ne vais pas mentir. Donc, envers moi-même aussi. Maintenant, je vais faire l'effort de témoigner. dans De les la promesses qui gratitude viennent envers maintenant, les envers autres. les autres. Aïe! Je préfère être en paix avec ma conscience. D'accord. Ah, donc vous n'en témoignez pas envers les autres. Non, Mais il ça vient de le aussi, c'est dire. quelque chose. Hein. Encore. C'est aussi quelque chose de dire la vérité. Alors, 5. Avez-vous le sentiment d'être aligné avec vos valeurs profondes dans vos choix et actions récentes? Avez-vous le sentiment d'être aligné avec vos valeurs Récente. profondes dans vos choix et actions récentes? À mon niveau, je pense que ça commence à venir. Ok, Et j'en suis fier d'ailleurs. Ça commence à venir. d'accord. Miss Light? Bon, pour moi, à vrai dire, actuellement, je vais dire c'est maintenant que je suis en train de revoir tout ça. Ouais. Ouais, parce que j'étais vraiment très perdue. D'accord. Ouais. Monsieur Ataï? Moi, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a certains aspects de notre vie, enfin de ma vie par exemple, je veux dire qui me sont imposés d'une manière ou d'une autre, qui me sont imposés par la vie elle-même d'ailleurs. Et on fait avec, on avance avec, on essaie de s'améliorer au jour le jour. Mais il y a d'autres aspects quand même, voilà, ce sont des choix personnels et puis par rapport aux valeurs, et nous continuons. Donc, aligné, je ne dirais pas. Mais sur certains points, ça peut aller. D'accord. Avez-vous ri avec sincérité, partagé des instants de complicité avec ceux que vous aimez? Attention, la phrase a un petit piège. Avez-vous ri avec sincérité, partagé des instants de complicité avec ceux que vous aimez? Moi, pleinement, à fond d'ailleurs, avec la famille, la grande famille, la petite famille, voilà, les amis ici au plateau, je le fais et quand je ris en vrai. Bon, en même temps, il y a d'autres moments où, Ou vous moquez? où on fait la télé, d'accord. Ah mais après Je n'ai rien compris à cette c'est phrase. pas grave. Restons sur le sens global et D'accord. général. D'accord. Ouais, ouais. Sinon, Ok. mais très souvent, je sais Miss mon- Light? Je le fais. Je le D'accord. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Oh, mais quand même, vous avez fait. Je Eh souhaite. bien, dis donc, d'accord. Avez-vous fait des activités qui nourrissent votre âme, comme lire, méditer, créer ou prier? fais. Prier, oui. Les autres... Créer, oui. Ok. Alors, lire, méditer, créer ou prier. Donc, prier, oui. Prier, oui. Créer pour vous. Ouais, lire aussi. Hein, vous savez, Créer. je, suis très, Hein? je lis beaucoup. Oh, ouais. Non, mais arrêtez. Pourquoi vous Et- pensez que je ne lis pas, Madame Aïcha? Parce que nous passons souvent des moments de sincérité, de complicité. Et donc, I do know you, my Ah, dear. mais je crée souvent aussi. Hier même, j'ai Ouais, créé, créer. donc je crée. Non, créer, vous créez à chaque minute. hein. Exactement, je Par crée. contre, voilà, tout le reste, non. D'accord. Oui, lire, créer, prier, méditer, les 4, je pense. Waouh, c'est mignon, vous m'étonnez. D'accord. Oui. C'est pas Ouais, important. méditer beaucoup moins. Je vais faire l'effort de maximiser de ce côté-là. Le reste, ça va. Ça peut aller. Donc, vous avez lu, vous avez créé Oui, et vous avez prié. Oui. Mais vous n'avez pas médité. méditer. pas trop. Aïe! C'est quel humain, ça?
Ben vraiment, moi-même, je suis un peu étonnée. En fait, je suis en train de voir le processus. Je dis, Ben ah, oui, c'est en ça fait, quelque vous chose qui priez manque. comme... Bon, d'accord. C'est ok. ça, c'est la question que je posais. Non, on peut crier au scandale. Hein. Oui. Mais disons la vérité, je suis pas obligé. Quand je veux prier, je suis pas obligé de méditer. Je Aïe. prie. Oh. Non, je suis en train. Quelles sont les bases? Doucement. Où tirez-vous les paroles Doucement. de votre prière? Parce Quand, que, quand écoutez, vous vous réveillez, écoutez, attendez, Oui. c'est- quand vous vous réveillez, doucement, Là-bas. s'il vous plaît. Oui, Je peux bien aller. sûr. Oui, allez. Quand vous vous réveillez, vous avez des requêtes de prière D'accord. envers le ciel. C'est ça si vous voyez. Oui. Quand on dit méditer beaucoup moins, ça veut dire que la méditation n'est pas au même titre que la Que prière la pour moi en prière. fait. Ok. Ça, si vous Ah. voyez, pour moi, c'est beaucoup plus important Oui. de De prier, prier. de communiquer avec Dieu. Moi, je Ça, suis pas- je suis. Maintenant, quand je médite, les temps où je médite sont beaucoup moins par rapport au temps Au où temps je où prie. vous priez. C'est tout ce que j'ai dit. Ok. Y a pas de souci. C'est pas ce qu'il a Non, dit, mais il madame. est libre. Ça, c'est un échappatoire. C'est parce qu'il se sentait en fait sur la corde. Et là, on lui donne des hypercutes. Et il a donc fait. Donc, quand on dit beaucoup, quand je dis Guetta. méditer Alors, beaucoup moins, Guetta. Moi, C'est par pas clair? exemple, Oui. je sais que la méditation, en fait, est le soubassement de toute prière. Oui. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il est indispensable, en fait, que vous puissiez mettre la méditation au centre de toute chose. Et pour vous, en tant que conseil, homme spirituel, pour vous conseiller, je dis, donnez plus de temps à la méditation. Et c'est en elle, en fait, que vous tirez la force et l'énergie nécessaires pour aller donc à la prière. Merci, donc, je monsieur répète Ataï. encore, donnez plus de temps à la méditation. Oui, pasteur, Je merci. vous en prie, Père- revenez Père quand vous voulez. spirituel. D'accord. Alors, avez-vous pris soin de votre corps, de votre santé, en respectant vos besoins physiques malgré vos obligations? Ça là, c'est gros. Parce que prendre soin de son corps, là, ça demande d'argent. Pas forcément. Pas forcément. Hey. Madame Semifalite, je ne suis pas d'accord. Désolé d'être celui Attention. qui n'est pas d'accord avec tout le monde. Je ne comprends pas Attention. pourquoi je vous donne ce rôle ce matin. Mais franchement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, Madame Aïcha. Parce que après plusieurs années passées Mais- avec mais- Madame Sandra ici au plateau, Oui, mais vous tout saurez, ça, tout vous ce saurez qu'on que... utilise, c'est de Non, 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 l'argent. non, non, pas forcément. Quand vous dites c'est Bah, comme et si... il y a le quoi, les gens n'ont citron pas- agressé au Non, diable. mais quand on parle de citron, c'est combien? Les gens n'ont... Ce que je déplore dans votre propos, Oui. en fait, c'est que vous disiez que... Bah, non. On peut prendre soin de son corps sans dépenser de une grosses fortune. dépenses. La preuve, il y a des gens qui achètent un savon pour se doucher à des millions et d'autres, ils l'achètent à 50 francs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ou à 25 francs. mais- Donc, c'est pour vous. Merci, laissez-moi te Allez, finir. allez-y, Enfin, allez-y. monsieur Josué. Donc, c'est pour vous dire en fait qu'on peut prendre soin de son corps sans grand soin. On refuse Sans pas grand sans moyen. grand moyen. Merci beaucoup. Donc, Oui, je la mais laisse finir. est-ce que enfin. c'est tout le monde qui a ses grands moyens? C'est la question qu'il faut se poser. C'est plutôt. La façon dont vous mangez, c'est pas comme ça que quelqu'un d'autre mange. Désolé. Elle m'a pas compris. Hein. Moi, non, je- je vous ai compris d'un côté. Moi, c'est la Si je question veux aller c'était de dans son- répondre si on Si, on la si fait ou on- pas, n'est-ce pas? Oui. Papa de s'attaquer. Exactement. Alors, donc, je reprends la question. Est-ce que vous avez pris soin de votre corps et de votre santé en respectant vos besoins physiques malgré vos Yes or no obligations? Moi, c'est no. No. Vous savez, je ne me suis pas reposé, donc... Voilà. C'est prolongement. vraiment Mama Roukou chez moi. D'accord. C'est quoi, maman? Je dirais oui, mais pas comme je voudrais. Ok. C'est pourquoi j'allais dans son sens en fait. Parce que tu peux prendre soin de toi, mais pas comme tu veux vraiment le faire. Donc voilà. D'accord. Je dirais oui. Oui, sans réserve. Oui. Oui. Ces deux jours-là, vous ont assagi. Et enfin, une autre question. Est-ce que vous êtes en paix avec les décisions que vous avez prises depuis le début de cette année? C'est compliqué. Est-ce que hein. vous êtes en paix Mine avec de rien, les... mine de rien, C'est une c'est grande sérieux ce question, qu'on est en train hein. de faire. Eh ben, c'est un bilan, hein? Waouh. Non, mais comment vous pouvez penser que ce n'est pas sérieux? On le fait à la télévision togolaise, hein, quand même. C'est du sérieux avec grand C'est S. l'ampleur de la chose. L'ampleur de la... Je C'est parle du de sérieux. l'ampleur de la non, chose. non. Vous deviez devoir Alors avoir l'ampleur déjà au début de la chose parce que Madame Aïcha, question, s'il vous Madame plaît. Aïcha ne peut pas venir La ce question. matin et sortir des Monsieur inutilités. Elias, non. l'antagonisme ne vous tient pas. Franchement, L'ampleur est tellement comme ça, quoi. Madame Aïcha, reposez la question pour qu'on... êtes-vous en paix, Son êtes-vous humain, en monsieur paix avec Ataï. toutes les décisions que vous avez Êtes-vous prises humain, voilà. ce dernier trimestre? Monsieur Josué répondez d'abord. Ok. Alors, êtes-vous en paix avec toutes les décisions que vous avez prises déjà ce premier trimestre? Ok, Miss Light passe. Pas- Tout le non, monde non. passe? Moi, je ne passe pas. Moi, Je Ok. suis en paix avec toutes les décisions que j'ai prises, en fait, dans ce premier trimestre. Ok. Parce que j'ai pris le temps de mûrir les décisions.
Je crois que je grandis de plus en plus et je m'assagis sur beaucoup de points, en fait. Donc, tout ce que j'ai pris comme décision, ce premier trimestre-là, ce sont de bonnes décisions. Et là, je suis tranquille. D'accord. Mon cœur est... Vous voyez mon cœur même, vous devez le sentir. Oui. Il est là quelque part ici. Bien sûr. Et il est très content. D'accord. Merci, mon frère. Oui. Non, moi, j'ai vu. La plupart. La plupart. La plupart. Mais il reste toujours des manquements, mais la plupart. La plupart. Ça a pris du temps pour que je sois rassuré. Parce que sur certaines décisions, il y a un peu de doute au début, mais avec le temps, tu te rends compte que voilà, c'était la meilleure option à prendre, quoi. D'accord. Alors donc, en résumé, si vous deviez, pour terminer, si vous deviez résumer votre trimestre en un mot, est-ce qu'il est porteur d'optimisme ou de négativité? Et dites pourquoi. Monsieur Vignon. Monsieur Elias. Ben voilà, jouez au ping-pong pendant qu'on y est. Alors, si vous deviez résumer ce premier trimestre pour vous, est-ce qu'il est porteur de négativité ou d'optimisme? Et dites pourquoi. Vous n'avez pas idée. Je ne veux pas répondre en premier, en fait. Je veux laisser les jeunes frères se donner à cet exercice. La jeune sœur. Optimiser espérance. C'est ce que moi, je me suis dit hier nuit. Parce que déjà, ces 3 premiers mois, il y a eu beaucoup de challenges auxquels je me suis confrontée. Et c'est vrai que il y a des moments où j'étais à terre vraiment et des moments où j'ai dû faire face. Oui, c'était redondant. Mais quoique, je rends grâce à Dieu pour ça. De nouvelles expériences que j'ai commencé par voir, même s'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension, on rend grâce à Dieu parce que ça fait mal, mais tu es obligé de faire tout là, d'être au devant pour pouvoir apprendre et savoir faire ce que tu veux. Donc, et optimisme. le côté que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir décidé de reprendre en fait, les activités que je faisais qui me faisaient du bien. Donc, optimisme. Optimisme pour Miss Light. Oui, messieurs, Josué? Oui, je dirais aussi optimisme. Il y a eu de soucis quand même sur la route. Il y a eu de trébuchements, il y a eu de blocus, ça si vous voyez. Mais il y a une pensée qui dit ne négligez pas vos failles, car c'est par là que la lumière passe. Donc je dirais optimisme. Voilà. Les gens, ils ne répondent pas à la question, Madame Aïcha. Ils sont en train de faire Non, pas vous, l'autre. Ils sont en train de faire des raccourcis du gymnastique. Optimisme. Optimisme. Merci. D'accord. Moi, j'ai beaucoup couru ces 3 derniers mois, sans savoir forcément où j'allais, mais je courais quand même. Je sentais que je courais. Et c'est plus optimiste que voilà. Que négatif. Que négatif. Avec du recul, avec voilà de la réflexion, je me rends compte qu'en réalité, je vais quelque part. Je ne sais pas forcément la destination, mais je sais que ça avance. Vous allez quelque part. Monsieur Ataï. Moi, je peux dire, en fait, en toute sincérité, que l'horizon est dégagé, en fait. L'horizon est dégagé. On a pris les 3 mois pour s'apprêter et get ready. C'est tout ce qu'on dira. C'est de l'optimisme. Vous voyez le sourire que j'ai là? C'est un sourire de vainqueur, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Merci. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Ici, moi, de mon côté, mes relations sont une source de tension. Et pour la question 4, oui, envers Dieu et moi-même. Pour la question numéro 5, non, pas encore. Pour la question numéro 6, pas trop. La question numéro 7, oui. La question numéro 8, pas totalement. La question numéro 9, non. On a vu jusqu'à 9 questions? Oui, on est allé à 10. Ah ouais, really? Oui, I didn't know. on y est allé rapidement. On a couru, c'est tout. Voilà, alors bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis reconnaissant envers moi-même et envers Dieu. Ma famille sort... C'est fort. C'est très, très fort. On va pas lire. Beaucoup de courage et il faut aimer notre famille, hein. Il faut aimer notre entourage, les supporter autant qu'on peut, tout en se préservant. Donc, on ne va pas lire le message jusqu'à la fin. Mais il faut comprendre que c'est pas qu'il n'y a pas de soucis dans les autres familles. Il faut comprendre ça aussi. Il y a des familles qui n'ont pas de problème. Hein. Ouais. Enfin, on parle de relations, hein, pas qui n'ont pas des couacs ou bien qui n'ont pas des défis de vie.
mais ils Des s'entendent. interactions. Il y a de l'amour entre eux. Il C'est y a vrai des que familles. il y a des familles, franchement, ils se lancent des choses. Oui. Mais bon, il faut juste... c'est la famille, quoi qu'on dise, elle est sacrée. Alors bonjour à vous la famille. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me relire les questions, hein? Ça va être compliqué, mais c'est juste qu'il faut se faire votre bilan. C'est important de faire quand même un bilan et de se poser les bonnes questions parce que vous avez encore du temps quand même. Hein. Donc il faut chercher à voir comment est-ce que vous pouvez... Mais moi, je vous demande de passer pour la première question qui est: avez-vous ressenti de la joie sincère ces dernières semaines sans raison particulière? Je voudrais revenir sur ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on est quelqu'un qui est aligné avec l'univers, comme on dit, des fois, tu es juste joyeux, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir un ting-ling-ling pour te dire que tu viens d'avoir telle somme qui vient d'être déversée dans ton compte et tout ça. Mais quand tu te lèves juste et que tu te rends compte que mais je suis debout, quoi. Je n'ai pas à aller visiter Elias dans un lieu qui n'est pas approprié. Je n'ai pas eu un coup de fil pour qu'on me dise que il est arrivé quelque chose à Bachana. J'ai pas rien que... Enfin, parfois, il faut juste regarder tout ce qui est tellement petit et dire merci. Parfois, on est là, on dit juste, mais on est juste heureux. Mais je suis heureuse, quoi, parce que quitte à faire et quitte à y penser, je préfère être en vie qu'on ne pense plus à moi, que je ne sois pas juste une image collée quelque part d'un corps qui ait existé, quoi, mais que je sois toujours encore en mouvement. Donc, la raison, on va dire qu'il y a une raison, mais en vrai, il n'y a pas de raison. Je vous explique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu te lèves et que tu y penses. Oui. Tu te lèves juste et tu es content Mais de il y a la une vie. raison. Non. Tu te lèves juste et tu es content. Vous n'avez jamais eu cette expression au Pondé, comment? Voilà. Pourquoi tu es comme... Oui, vous n'avez jamais eu ça? Oui, j'ai ça souvent. Ah. Mais je Et me dis quand que vous le voyez- c'est pas la grâce de Dieu. Justement, c'est la raison. Mais c'est ça qu'on veut dire en fait. C'est-à-dire que la raison, vous ne la touchez pas. Prenez les enfants qui sont très joyeux, qui courent par-ci, par-là, qui sont, voilà. En général, ce n'est pas parce que forcément il y a quelque chose. Mais un enfant, à partir d'un âge, il se lève, il bouillonne d'énergie, il est vibrant, il court par-ci, par-là et tout. Et il a de la joie, sans forcément parce qu'il pense que dans 25 ans, je serai le PCA de je ne sais pas tant. Mais il a juste cette vigueur-là en lui. Donc on vient naturellement au monde avec quelque chose qui est mis en nous et qu'on devrait peut-être protéger. Et on ne fait pas. Donc mais sans raison. Madame, c'est compliqué parce que ce que vous dites là, c'est tellement facile à comprendre. Et je me rends compte que les frères, ils peinent à vous comprendre. Et vous avez donné le bel exemple par rapport aux enfants. Je pense que c'est le meilleur exemple. Quand les enfants, ils sont contents, ils n'ont pas de question de grâce de Dieu ou... Non. Ils sont juste courent, contents. ils rigolent. Donc, C'est à moins que beau. vous n'ayez plus des enfants en vous, c'est-à-dire vous n'avez plus petit bébé en vous. Moi, je suis toujours petit dans ma tête. Beaucoup d'ailleurs. Madame, C'est pour vous soutenir. vous venez d'écouter ce qui est sorti là, en direct de l'émission. Donc, ne me freinez pas. C'est parti là. Hein. Monsieur Elias. Monsieur Vignon, ça fait quoi? Allez, Ça fait 20-0 hein, quand vous avez donné comme ça. c'était donc le bilan. C'était donc le bilan fait par Nectar. Mais bien sûr, la première question, avez-vous ressenti de la joie sans raison particulière? Bachana, tu vas pas y échapper. Oui ou non? Bonjour Bachana. Bonjour Bachana. Je réponds à votre place. Miss Light va t'aider, Bachana. Bonjour ma nièce. Comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien, donc moi aussi, je vais bien. Bonjour Elias. Bonjour Bachana. Aïcha, comment tu vas? Je rends grâce, Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, oncle. Moi, j'ai dit oui. D'ailleurs, très souvent. Waouh, magnifique. Très souvent. Magnifique. Sinon, il m'arrive très souvent. D'être joyeux D'être sans raison joyeux, particulière. Oui. Sans raison particulière. raison. Vous voyez? Ça existe, en Oui. fait. Donc, il faut réfléchir et essayer de cultiver ça. Parce que souvent, ça aide aussi beaucoup.
Allez, on n'a pas oublié donc notre joyeux réalisateur du jour. Il s'agit bien sûr de Monsieur Jacques Eclou, hein, à qui on fait un gros kiff, un gros bisou. Et puis Monsieur Patrick, hein, dans son boubou. Est-ce que je l'ai dit boubou bien good luck? Je ne sais pas trop, mais voilà, il bouge beaucoup ce matin. Donc un gros coucou également à Monsieur. Jacques dit, hier il était souffrant, mais il était aussi en joie. Oh waouh, vous voyez? C'est mignon. Oui. C'est très mignon, hein. C'est mignon. Pas que mignon, je me dis que c'est pourquoi parfois, il y a des moments où je n'aime pas rester avec mes proches. Oui. Parce que au moment où moi, je suis en joie et que je les approche, peut-être il y a quelqu'un parmi eux qui n'est pas du tout content. Et puis bon, il va me contaminer. Imagine, tu vis dans une maison familiale. Toi, tu reviens du boulot, très content de ta journée, et puis tu arrives à la maison, voilà, il y a quelqu'un qui a eu quelque chose. Et tout le monde est triste dans la maison. Tu es obligé de les suivre. Oui. Oui. Non. Ah, mais non, oui. Ah oui. Non. Mais si. Ah oui. Non, vous n'êtes pas Écoutez, obligé. attendez, schématisons. Vous êtes dans une maison, vous êtes plusieurs, vous arrivez et puis votre voisine vous dit que son enfant vient de faire un accident ou bien quelque chose de grave. Et puis vous êtes là, comme on vous connaît avec votre rire. Qui fait ça? Ah non, qui fait ça? C'est similaire. Ce que vous faites là, je ne l'ai jamais fait moi. C'est quoi ce truc-là? Non, mais vous êtes obligé. Non, mais si, la bienséance veut que vous compatissiez. Oui, non, mais attendez. Oui, mais vous n'allez pas venir envers la personne. Il ne faut pas voler ma joie. Il ne faut pas l'arracher, en fait. Ce que je veux dire, je comprends vos points de vue et je suis d'accord. Si vous êtes en société, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de rire à gorge déployée dans un endroit où tout le monde est en train de pleurer. Et on a déjà donné ce genre de témoignage sur ce plateau par rapport à Miss Light et moi, où on se disait, quand tu perds un être cher, tu t'étonnes que la vie continue. Le soleil se lève comme avant. Les gens rient à côté de toi et toi, ça t'énerve, ça te choque même, parce que tu te rends compte que mais la vie continue, elle doit continuer. Mais en réalité, quand vous avez quelqu'un ou vous avez un entourage où il y a vraiment un événement malheureux, on vient en ayant de bonnes ondes. Je veux renforcer le moral de la personne, mais quand même, même si je viens de gagner je ne sais pas combien de millions à un jeu ou je ne sais pas où, je ne viens pas pour dire oh, oublie le deuil de ton père là. Tu sais que moi j'ai gagné des millions. Non. Je tais ou bien je mets ma joie de côté. Je reste avec eux, je compatis. Et quand je sors de là, ben, ma joie est ressurgie. Si c'est un parent proche, même si tu sors de là, tu ne seras pas du tout content. Hein. C'est vrai, je me dis, oh, il y a, ça faut gagner, va me gagner 20 millions. Ah, oh, voilà. Des choses de ce genre. Non. Ça va aller, ne vous en faites pas. Moi, je suis avec vous pour la vie, pour l'éternité. Je n'attends que l'intervention de M. Vignon, en fait. Elias, imagine que tu viens de gagner de l'argent. Tu es revenu à la maison, tu es dans une maison de famille, maison familiale. Tu viens de gagner de l'argent. Tu es très content. Voilà, tu arrives à la maison, ton petit frère ou quelqu'un, un membre de la famille, a des problèmes. Et il faut l'argent. Ah non, là tu ressens. Même si tu les quittes, tu ne seras pas content. Parce que tu sais que ce que tu viens de gagner là, tu risques de soutirer quelque chose dedans. Non, mais c'est normal. Oui. Enfin, tu ne seras pas du tout. Là, c'est normal aussi. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de... Hein. Monsieur Ataï, non, mais arrêtez quand même. C'est normal. Hein. Alors, en tout cas, pour ce mois, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on dit, voilà, gros coucou, gros kiff également à Monsieur Pachatambou, à notre très cher... Bon, bref, à toute notre équipe technique. Voilà, Bachana, vous l'avez déjà vu, c'est important. Aujourd'hui, on parlera avec notre très cher monsieur Josué de Poisson d'avril d'abord, parce que c'est l'actualité du jour. Comment ça, Et Poisson? À côté,
Non, mais les gens, est-ce que c'est d'actualité encore? Oui, bien sûr. Ça, Les gens font Akpa la vie à leurs amis. Ça fonctionne encore? Ça fonctionne. Les gens Ça sont à fond marche. dessus. Même actuellement, je suis en prenant d'avril pour vous, vous ne savez pas. Je suis là en prenant d'avril. Ça fonctionne chez les anciens. Chez les Mais les jeunes d'aujourd'hui s'en foutent de ça. Hein. Ça leur dit rien, le Ça poisson leur dit d'avril. rien. De toute façon, M. Ataï a promis me faire bénéficier de son poisson d'avril. Donc, je suis là, j'attends et j'espère. Nous connaissons comme on se connaît. On va se poissonner aujourd'hui. Voilà, donc pour tous ceux qui vont aller au port de pêche aujourd'hui, allez-y. Si vous voyez, on vous pêche un M. Elias Ataï, comprenez que c'est moi, je l'ai vendu. C'est très important. Oui, Mais- oui, oui. Quelle est l'origine de ça, au fait? C'est C'est ça, justement ma c'est question de que ça. M. Bachana vient de poser. Quelle est l'origine du poisson d'avril? C'est ce que je Alors, voulais moi, je savoir. connais, mais je crois que si vous avez voulu en parler aujourd'hui, c'est parce Et que vous justement allez parce nous que j'ai fait édifier. des recherches. Exactement. Il faut dire qu'il n'y a pas de source fixe, d'après mes recherches. Il n'y a pas de source fixe. Il y a tellement d'histoires, de petites histoires autour de la chose. Bon, entre-temps, on dit qu'en Grèce, ils avaient un dieu qu'ils adoraient qui s'appelait Mamos. Donc, c'était le dieu du rire, en fait. Donc, le 1er avril était une journée spécifiée rien que pour ça. Vous faites des blagues, vous faites des farces et tout. Aujourd'hui, il y a une appellation modernisée de la chose qui est prank. C'était le 1er avril à l'époque que vous pouviez faire tout ça. Ça, si vous suivez. Maintenant, oui, justement. Maintenant, à côté, on dit pourquoi ils ont pris le poisson. Parce que généralement, c'est un temps de carême. Ça, si vous voyez, c'est un temps de carême et tout. Et quand vous avez longtemps observé le carême, quand vous voulez sortir du carême, il faut manger sain. Et de tout ce qui est viande ou bien accompagnement de nourriture, c'est le poisson qui est le plus sain. Donc, pour rééduquer l'organisme à mieux s'adapter, ils utilisent le poisson, en fait. Et après, dans d'autres structures, dans l'Occident et tout, quand une personne est en train de marcher, il coupe de petits papiers en poisson Et qu'il colle derrière l'habit de la personne. Donc, il marche en faisant l'élégant, ne sachant pas qu'il y a quelque chose qui peut faire rire derrière lui. Donc, c'est une journée d'amusement, en fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Exactement. En tout Et cas, il y a un dernier détail. Il y avait un roi. Le roi 19, c'était un nom comme ça, ils ont donné, qui avait changé, puisqu'entre-temps, le 1er avril était le premier jour de l'année. Vous voyez comment on fête le 1er janvier? C'était un peu ça à l'époque. Donc, c'est lui qui a changé ça au 1er janvier. Vous voyez, à la base, c'était le 1er avril qui était le début de l'année pour eux, à l'époque. Il a ramené ça sur le 1er janvier. Donc, la date là aussi est restée à l'esprit pour s'amuser. Malgré que c'est changé, on va quand même s'égayer, voilà, être en joie. Oui, un peu. ce qui veut dire qu'on va dessiner un poisson et le coller au dos de M. Ataï Bon, aujourd'hui. J'avais commencé par dessiner. D'accord. Je n'ai pas fini. Quand j'aurai fini, on va coller ça, monsieur. Moi, que ce soit un Mais bon non. dessin. hein. Magnifique. Merci beaucoup. Et M. Elias Ataï, en général, au niveau de tout ce qui concerne les poissons, il n'aime pas les petits poissons. Oui. Donc, il faut lui dessiner, je ne sais pas. Les tilapia. Pas de tilapia. Il faut lui dessiner vraiment un vrai poisson des mers, un vrai. Ok, Un vrai. je vois. Les poissons bizarres avec les Oui. yeux globuleux et Avec tout. de gros yeux. Voilà, il faut, voilà. Ou même, pourquoi pas un octopus. Hein. Mais pourquoi Ça, il ne ça- confirme pas? Monsieur Elias, il faut confirmer que ce qu'on dit J'ai est vrai. essayé de voir derrière ma veste, j'ai rien vu. Donc, Ça va venir d'ici la fin de l'émission. On va partir pour Welcome Nectar. Et juste derrière, on se retrouve avec nos premiers invités.
pay attention to the drums. Avec notre invité sur le plateau et on va dire déjà doucement, ça va aller. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Et bonjour aux très chers téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Super, je vous laisse vous présenter. D'accord, moi c'est Monsieur Kolo Brel. Je suis représentateur de la marque Il y a Karelja. un footballeur, non, Colo? Golo. Non, Golo. G-O-L-O. Ah, vous, c'est Golo. Oui, c'est pas je Kolo voulais Touré. demander si vous... Ah, parce que là, on est en plein placement de produits. J'aurais bien donc- aimé être footballeur quand même, mais bon. D'accord. Moi, j'ai ce talent. hein. Vous auriez aimé jouer à quel poste? Attaque. Attaque? Oui, oui. D'accord. Moi, je suis défenseur, je suis libéraux. Moi, comme tout le monde le sait, hein, Elle est Oui, oui. entraîneur, c'est pas vrai. capitaine. Tout le monde le sait, mais il y a gardien, entraîneur. Elle est entraîneur, capitaine. Elle est dehors. Ok. Je suis dehors, non? Bah, écoutez, Monsieur Golo, bonne arrivée. Merci à vous. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien et vous? Ça va super. Vous avez fait un bilan déjà pour le premier trimestre? Pas encore, mais vu que j'ai entendu les questions, j'ai commencé à faire tout à l'heure. Super, ça marche. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler couche. Oui, oui, oui. C'est très important de le préciser. Il y a couche et couche, hein, déjà. Oui, oui. Donc, on va parler couche bébé. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, parlez-nous un peu de la marque. D'accord. Donc la marque, déjà le nom c'est Karelja, Mhm. C-A-R-E-L-J-A. D'accord, Karelja. Karelja, voilà. D'accord. C'est déjà très beau à entendre. Donc Karelja, c'est une nouvelle marque qui propose des couches pour les bébés, mais aussi d'autres produits pour les bébés, aussi pour les mamans. Mais nos produits sont conçus pour offrir un confort inégalé, une sécurité et aussi une praticité absolue. Voilà. D'accord. Ok, je vois qu'il y en a différentes sortes. Est-ce que d'ores et déjà, on peut essayer de décortiquer un peu Pas de souci, on est là pour ça. Donc, Karelja propose 3 tailles pour les couches. Mhm. La taille S pour les nouveau-nés, ensuite la taille M lorsque le bébé commence déjà à bien grandir. Pour les nouveau-nés, c'est entre 0 et 8 kg. Voilà. Donc,
Pour les C'est- nouveaux-nés, entre ouais. 0 et 8 kilos. Voilà, je dis 0 et 8 kilos. Genre, nourrir, Ouais, c'est parce bébé qu'un là, il bébé, fait un 8 bébé ne kilos. peut pas faire 0 kilos quand même. D'accord. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc c'est juste pour. Voilà, c'est entre 4 et 8 kilos en vrai. Ok. Voilà. Donc pour la taille M, c'est pour les bébés qui pèsent entre 6 et 11 kilos. Oui. Et Elias, ensuite la taille L pour les bébés qui pèsent entre 9 et 14 kilos. Voilà, Josué. comme un gros bébé. Et c'est ce qu'il est. Hein. Voilà. Donc vous allez voir les différences avec les couleurs. Mhm, La taille S, c'est la couleur verte. mhm. Voilà celle-là. Ça, c'est le petit paquet et le Mhm. grand paquet. La taille M, c'est la couleur jaune. Mhm. Ça, c'est le grand paquet et le petit D'accord. paquet devant. Et la taille L pour voilà, la couleur bleue. C'est ici, là. Ouais. D'accord. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité donc du coup de vos couches par rapport aux autres qu'on a peut-être sur le marché? D'accord. Merci pour la belle question. Donc nos couches sont vraiment très différentes des couches sur le marché. Nos couches sont déjà faites avec des matériaux bio. Nous respectons l'environnement. Donc ensuite, nos couches sont ultra absorbantes. Ça absorbe 3 à 4 fois plus que les couches sur le marché. D'accord. Donc nos couches, l'intérieur de nos couches est 100% en coton. Voilà, pour offrir une douceur aux fesses Des des deux bébés. Voilà. Si vous frappe à la sortie, Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Pour offrir une douceur à la peau des bébés les bébés ont des peaux sensibles. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et aussi nos couches ont des indicateurs colorés. Oh, quelle horreur! Voilà. Quelle horreur, franchement. C'est quoi? Et arrêtez, n'envoyez pas les imaginations. Donc, comme vous le disiez, les bébés. J'ai même pas entendu ce qu'il avait dit. Non, je vous assure que vous faites bien de ne pas l'écouter. Ok. Les bébés, les bébés, on le sait, hein, ils ont voilà, peau sensible. des problèmes Voilà. de rougeur, Voilà. des problèmes de bobo, ce genre de choses. Donc, Et c'est ils ont pour- besoin vraiment d'avoir des produits de qualité. Voilà. Et donc, comme vous le dites, ce sont des couches qui sont faites à base de matériaux Voilà, bio, en pour coton. permettre à l'enfant Ouais. de n'avoir aucune réaction Voilà. épidermique. Voilà, C'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Donc aussi, nos couches ont des technologies, si je peux le dire ainsi. Ah, il est Ok. étonné, hein. Donc c'est pour toi, t'inquiète. Donc lorsque le bébé pisse à l'intérieur de la couche va changer légèrement de couleur à l'extérieur. Voilà, pour Ok, indiquer pour aux parents. indiquer que Voilà. c'est trop... Voilà, c'est déjà, le bébé a déjà Wow. mouillé la couche. Oui, oui, oui. Et en plus, après 5 minutes maximum, la couche va absorber toute l'humidité et va sécher, on va dire. Genre, le bébé ne sera pas en contact avec... Direct avec... voilà, oui, la parce couche que va c'est ce qui crée absorber. souvent les problèmes, ça. justement. Les couches n'absorbent pas. Voilà. Ensuite, c'est trop Ça mouillé. fuite et Le tout. temps que l'enfant... Déjà, ça se gonfle, ça Voilà. devient lourd pour l'enfant. Et le temps qu'on puisse remarquer et qu'on change la couche pour l'enfant, ben, déjà, les irritations Voilà. ont démarré. Voilà, les Alors que infections là, doivent il y a passer. déjà un signe extérieur pour montrer que la couche, elle vient d'être mouillée Tout ou à bien fait. elle est mouillée. Ouais. Mais en plus, elle a un pouvoir pour résorber. L'absorption, voilà. Oh. Ça absorbe... sécher. Oui. Oui, absolument. Oui, Ouais, parce que en général, quand ça se mouille, eh bien, malheureusement, quoi, c'est... Normalement, ça la gonfle couche et doit c'est- avoir la capacité d'absorber et isoler le liquide, quoi. Mhm. Genre, envoyer le liquide en bas et laisser la peau du bébé sans contact avec l'humidité. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qu'on n'arrive pas à avoir sur le marché et que Karelja vous propose. Oh. Magnifique. Voilà. Tu n'es pas de bébé, mais. Oh, car. Magnifique. Il n'y a pas de diminutif. Kaka, on peut l'appeler comme ça? Il n'y a pas de quoi. Karel, Diminutif. Karel, on peut l'appeler Karelja. Kaka. Ah d'accord, c'est une bonne idée. Hein. D'accord, ça marche. Alors, à part les couches, est-ce que vous avez d'autres... Oui. Donc Karelja, en plus de proposer des couches bio, nous avons des lingettes. J'ai apporté un paquet de lingettes. Voilà. Mais nos lingettes sont sans parfum et sans alcool. Ok. Voilà. C'est pour sécuriser la peau des personnes qui vont les utiliser, Mhm. puisque nos lingettes ne sont pas uniquement pour les bébés. C'est aussi pour les hommes, pour le tonton qui a chaud tout à l'heure. Vous prenez une lingette, vous essuyez le visage, ça enlève la poussière, ça vous protège des infections cutanées. Voilà. C'est bon pour la peau des bébés, puisque un produit alcoolisé, parfumé, a tendance à donner des allergies. Voilà. On Donc, peut même nos lingettes l'utiliser sont- alors en soins démaquillants Super. pour les femmes. Voilà, justement. Ok, Justement, il y a les femmes qui utilisent ça pour se démaquiller. d'accord. En plus aussi, nous avons des bacs pour ranger les produits et les vêtements du bébé. Bon, je ne peux pas les apporter ici. C'est comme des armoires.
Non, nous, on a des bébés, il faut nous donner. Ah, d'accord, prochainement. Alors ça, c'est petit, c'est... Oh, ouais, comme ça, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, avec des roulettes et tout. Mm. Et Magnifique. aussi, on a des gels lavants pour les bébés et aussi des laits de toilette. Oh, magnifique. Bah, magnifique, franchement. On a bah, écoutez, pour vous, pour tous mes enfants là qui vont bientôt se mettre en couple et me pondre des petits-enfants, Voilà. je crois qu'on a trouvé la marque assurée. Hein. Super. Et tous ces produits sont bio, c'est ça? Oui, sans parfum, sans alcool. Mm. Tous nos produits sont sans parfum, même les gels et les laits de toilette sans parfum. Voilà. On sait que sans parfum, c'est sans parabènes aussi. Hein. Voilà. Donc, normalement, oui. Compliqué. Et donc, ça permet justement de garantir une totale sécurité, une totale santé et puis un bien-être évident hein, pour nos petits bouts de chou. Hein. C'est ça. Il ne suffit pas d'avoir... Les êtres les plus mignons du monde. Vous avez tout dit. C'est clair. Vous avez tout dit, exactement. Ils sont C'est magnifiques. un compliment que je lui fais, hein, mais... Donc, vous voulez lui dire qu'il est mignon, quoi. Ouais, comme c'est le gros bébé du plateau, il va prendre avec elle. Mesurer la profondeur de ce qu'il vient de dire. Non, il est mignon. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir, voilà. Et l'autre, là? Non, on devait vous comprendre. Alors, Marc. Quand il parlait, un instant, je me suis dit, donc monsieur, il est associé avec tes bébés. Comment il serait J'imagine, vous n'avez pas de petites photos à nous apporter? Non, moi, j'étais tellement sage. Ah bon? Oui, c'est vrai, il était Je portais sage, les couches. Oh non, non, c'était pas encore. C'était pas encore sur là. le marché en ce moment. Bref, alors donc on sait qu'avec la marque Kareja quand même, on a tout ce qu'il faut pour les bébés, hein, pour leur confort et leur bien-être. Super. Bientôt aussi, nous allons ramener des vêtements et autres choses pour les mamans également, des gels intimes et tout. Donc c'est en provenance, ça vient. Ça arrive. Oui, ça arrive. Et quand ça sera là, ben, merci de nous faire signe. Quoi. Problème, on sera intéressé à pouvoir les voir. Oui, vous avez une question? J'ai une question pour eux. Oui. Généralement, quand la femme met au monde, on la conseille des couches maternité. Vous n'en avez pas? Non, pas encore. Pas encore. Justement, ces produits-là sont en cours de production. Okay. On va les ramener ici au pays pour vous. Super. Maintenant, est-ce qu'on a une estimation du temps que ça peut faire avant d'être J'ai deux personnes enceintes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai deux personnes enceintes. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Félicitations, mon frère. J'ai pas dit, j'ai deux. Les deux mains. Félicitations. Et l'autre, il a... Non, mais attendez. Donnez-nous l'estimation du temps. Non, mon frère, il faut qu'on fasse vraiment exploitation de ces informations. J'ai pas dit que j'ai enceinté deux personnes. Vous avez deux personnes enceintes. Vous avez une ONG pour les femmes enceintes. Non, pas après. Il a enceinté deux personnes. Il a deux personnes enceintes. Oh, franchement, non, mais franchement, alors oui, nous sommes très intéressés par la réponse à la question. Elle s'appelle comment? Les deux. Oui, les deux. Non, c'est confidentiel. Bon, ok, les deux premières lettres de leur prénom. Comment les deux premières lettres de leur prénom? C'est des tantes, on les appelle tantes. Ce sont des tantes. Ce sont des tantes, c'est pas comme si... Bon, tu les appelles tantes? Comment? C'est triste, votre réaction. On les appelle une tante. Madame, en fait, c'est un code, hein? Oui, non, bien sûr. Il s'appelle tante. Oui, bien sûr. Monsieur Elias, pourquoi vous voulez forcément trouver quelque chose? Bon, je me suis dit, je suis dans ma place. Ne forcez pas. Alors donc, est-ce que vous voulez répondre à la question de tonton Josué? Tonton Josué, d'accord. Bon, pour votre réponse, en juin-juillet, on aura une nouvelle vague de produits qui va arriver. Donc, je ne peux pas dire qu'on aura les couches maternité à l'intérieur, mais quand même, on aura certains produits qui arriveront en juin-juillet. D'accord. Voilà. Bon, nous, les femmes, on a des moments menstruels. Oui. Et c'est à se demander si ces couches aussi sont abordables à notre niveau. Parce qu'il y en a où il y a des femmes qui utilisent des couches bébés. Est-ce que les femmes peuvent l'utiliser aussi? Voilà. C'est une belle question, en fait. Parce que c'est un secret. Comme moi, je suis un garçon, je n'allais pas en parler en premier.
Parce qu'on a des femmes qui utilisent les couches pour les bébés. Donc, elles ont leur manière à adapter la couche et l'étaler pour l'utiliser. Pas de description. Voilà, je vous pour assure. l'utiliser. Donc, c'est super absorbant. Ok. Donc, pour les femmes qui coulent beaucoup et que les garnitures n'arrivent pas à contenir, voilà, elles viennent acheter les couches pour utiliser. Bon, Donc, c'est vrai qu'à la base, comme on le dit, hein, ce qui est conseillé, c'est que quand vous êtes une femme et que vous avez, quelles que soient les menstruations que vous avez, vous allez d'abord en consultation. Et puis maintenant, avec le concours de votre gynécologue, il vous dira exactement, il ou elle vous dira exactement ce qu'il faut faire et tout. Mais il y a aussi des petites astuces qu'on utilise rapidement. Donc, comme le dit notre très cher ami, c'est possible aussi de pouvoir utiliser ces couches-là. Mais on reste avec nos bébés vraiment, nos petits bouts de chou, parce qu'à la base, c'est pour ça que Karelja est là. Et nous, on ne peut que dire comment faire pour avoir les produits Karelja. D'accord. Pour avoir nos produits, c'est super simple. Déjà, on peut nous trouver sur notre site www.karelja.com, comme c'est écrit sur la marque. Okay. Donc, nous sommes sur TikTok, on est sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur le... Tu peux donner un numéro, non? Bien sûr. Voilà, sur le 71 70 10 11. 71 70 10 11. Voilà. 71. Donc, 71 70 10 11. C'est très simple. Donc, nous livrons partout à Lomé. On suffit de commander sur WhatsApp. Et puis, qu'à Lomé, bien sûr, toute l'étendue. Pour le moment, nous livrons à Lomé. Lomé. Voilà. Mais s'il y a une commande voilà, à Cara, voilà, on peut trouver un moyen et livrer la personne. De pouvoir, voilà. D'accord. Et aussi, la marque n'est pas qu'implantée au Togo. Nous sommes déjà au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Magnifique. Voilà. Magnifique. Donc, même les Béninois peuvent commander la marque. Super. Alors, donc, on rappelle le numéro de téléphone, si vous permettez. Voilà. C'est le 71 70 10 11. 71 70 10 11. Voilà. Ben, écoutez, merci infiniment. Merci et surtout, on vous retrouve très vite parce que les tatas de tonton, elles sont à combien de mois? Donc, vos tantes, là, vous connaissez quoi? Je crois qu'effectivement, il est vraiment celui qui gère les dossiers. Il a fait... Dans une période bien donnée. Alors, vous voyez, vous aviez raison. Il est mignon et il fait des choses de mignonceté. Il est en production aussi. Oui. Votre temps est parti. Allez, merci infiniment. Okay. On va aller à Welcome Nectar. Et juste derrière, on va se retrouver avec d'autres invités. Mais voilà, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il y a une guerre bizarre qui se passe ici. Mais on est sûr que les choses sérieuses vont pouvoir se faire. On quitte donc le domaine des bébés pour venir au domaine le plus, je crois, le plus important. Hein. La nourriture? Non, parce que avant que oui, au niveau même si vous deviez, c'est une question vraiment pas stupide, mais c'est une question qu'on ne doit pas poser. Mais si jamais vous deviez vous retrouver à faire un choix par rapport à l'un de vos 5 sens, lequel vous ne voudriez jamais perdre? On a l'ouïe, on a l'odorat, on a la vue, on a le goût, le toucher. Si vous aviez un choix, qu'est-ce que vous ne souhaiteriez pas perdre? Moi, je dirais la vue. Hein. La vue pour vous. Monsieur Ataï? Je laisse la main. Je pense Miss que j'adore trop mes 5 sens. Non, mais s'il y en a un en particulier que vous n'avez aucune envie de... Je ne veux pas me prononcer. Vous ne voulez pas vous prononcer? D'accord. Bah, je crois que le plus important, franchement, pour l'être humain, c'est la vue. Pour moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est vrai qu'on écoute, mais tant que tu vois, au moins tu vois quoi.
Donc, tu peux voir, tu peux communiquer par signe, tu peux faire plusieurs choses. Tu vois la nourriture, donc tu sais que tu peux la manger même si tu n'as pas de goût. Tu vois le parfum, tu vois la fleur, tu la vois au moins, même si tu n'en sens pas l'odeur, quoi. Donc, je crois qu'être totalement dans le noir profond, sans savoir ce qui se passe autour de soi, c'est compliqué. Et donc, on va parler aujourd'hui de comment faire justement pour préserver ces instruments que Dieu nous a donnés. Exactement. Bonjour, cher ami. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, je vais super bien. Vous êtes sûr que ça va? Oui, oui, ça va. Ça Oh, va. il voit bien, c'est ça le plus important. C'est génial. Alors, justement, parlons Monsieur Ataï. C'est bizarre, hein? Pourquoi il y a ça fait 1, 2, 3, 4 personnes qui portent des lunettes dans cette salle? Qu'est-ce que... C'est très moche. Je me désolidarise. Allez, je vous laisse vous présenter déjà à la caméra. Sinon, moi, c'est Wilfried Brou, spécialiste de la vue chez La Paix. Voilà. Spécialiste de la vue chez La Paire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et rapidement, quand même, avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez quand même nous dire, parce que quand vous dites La Paire, c'est vrai que bon, on connaît, mais quand même, est-ce qu'on peut... connaître un peu plus. D'accord. Sinon, La Paix est une société panafricaine créée depuis 2018 à partir d'un constat selon lequel aujourd'hui en Afrique, 550 millions de personnes ont besoin de lunettes, mais seulement 1% y ont accès. Attendez, combien? 550 millions de personnes ont besoin de lunettes en Afrique. Oui, oui. 550 millions de personnes. Pourquoi? Ont besoin de... Comment? Dans le monde. Dans le monde ou en Afrique? Non, en Afrique. En Afrique. Oui, oui. Ont besoin. Oui, ont besoin de lunettes. Mais seulement 1% y ont accès, principalement à cause de coûts très élevés en besoin de lunettes et un manque crucial des spécialistes de la vue. Okay. Or, bien voir est vraiment important dans la vie de tout un chacun parce que la vision joue un rôle très important. Voilà. Donc, c'est pour ça, chez nous, chez La Paix, nous pensons que bien voir, c'est le bonheur. Tout le monde a le droit de bien voir sans forcément se ruiner. Sans forcément se ruiner. Voilà. Donc, il faut dire que nous sommes un peu partout en Afrique. Nous sommes présents actuellement dans 6 pays en Afrique, notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso. Voilà. Et en Afrique centrale aussi, en Ouganda. Et bientôt, nous serons au Sénégal et en Tanzanie. Waouh, magnifique. C'est bien. Alors justement, avant de poursuivre, je voudrais qu'on parle de l'optométrie, si vous permettez. C'était la journée mondiale de l'optométrie. L'optométrie, la semaine de l'optométrie, ça a commencé à partir du 23 mars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met dans optométrie quand on entend, vous savez, j'ai de grands penseurs, de grands scientifiques sur ce plateau, voilà. Optométrie, Josué. Non, Vignon va s'essayer. Vignon, oui, Vignon. Oui. L'optométrie. Personnellement, ça ne me dit rien pour le moment. Oh, c'est grave. Alors, nous parlons optométrie, hein, si vous êtes avec nous. La science de la vue. La science de la vue. Monsieur Ataï, optométrie. Moi, je l'ai joué plutôt. Optométrie, bon, j'entends dans optométrie opto et puis métrie. Donc j'ai ma petite idée sur la chose, mais je ne connaissais pas la définition. Donc je me dis que voilà, peut-être les yeux et puis bon, peut-être la distance où une personne voit ou bien, bon, je ne sais pas. J'ai ma petite idée, mais je ne connais pas la définition de la chose. Il faut être honnête dans la vie. Merci. D'accord. C'est mieux. Allez, on y va avec vous. Voilà, optométrie, bon, il y a opto qui est optique, et puis en métrie, bon, on peut faire allusion à la mesure. Voilà. À la mesure. Voilà, métrique. Voilà, donc il faut dire que l'optométrie fait partie d'un ensemble, fait partie des métiers de la vue. Voilà, et dans les métiers de la vue, nous avons d'abord l'ophtalmologiste, ensuite l'optométriste et enfin l'opticien. Voilà, ce sont ces trois-là qui font
l'ensemble des métiers de la vue. D'accord. Voilà. Donc, si jamais vous avez un souci avec les yeux, vous allez raconter l'un de ces métiers-là. D'accord. Vous allez avoir affaire à l'un de ces spécialistes. Pardon. D'accord. Alors, c'est l'un de ces spécialistes, ça c'est sûr, mais quand même, par exemple, quand on vient à la paire, comment se déroule le processus? On voit qui? On voit l'optométricien ou Oui, on voit l'ophtalmologiste? Bon, chez la paire, ça... Voilà, chez la paire, ça dépend. Ok. Voilà, vous pouvez avoir des soucis avec les yeux. Vous allez partir à l'hôpital, faire toute une série d'analyses. Voilà. Vous allez d'abord, quand vous partez à l'hôpital, c'est l'ophtalmologiste. Vous allez voir là-bas. Et vous revenez avec l'ordonnance chez la paire. Voilà, chez la paire, nous, on a des spécialistes de la vue. On a des opticiens et on a des optométristes. Tout comme vous pouvez venir directement chez la paire lorsque vous avez le souci avec les yeux. Voilà, vous pouvez venir directement chez la paire lorsque vous avez le souci avec les yeux. Et nos spécialistes de vue vous prendront en charge. Et ils vont faire toute une série d'analyses, de contrôle visuel pour voir l'état de vos yeux. Et dans le cas où il y a un souci et que vous ne voyez pas bien, qu'on peut apporter une solution immédiate, on apporte la solution. Dans le cas contraire, on vous réfère vers un autre spécialiste, l'ophtalmologiste par exemple. D'accord. Alors donc du coup, là on parle des métiers de la vue, on a cité l'ophtalmologiste et l'optométriste. L'optométricien ou c'est l'optométriste. 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 Ah, voilà. Ophtalmologiste. Okay. Et opticien, c'est ça? L'opticien, oui, l'opticien lunetier. D'accord. Alors, là, vous avez quand même essayé de nous situer un peu. Hein. Le premier pas, c'est vers l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, c'est lui où, par exemple, quand on veut passer comment on l'appelle le permis, on nous fait les tests là. Ça, c'est l'ophtalmologiste. C'est l'ophtalmologiste qui le fait. Mais l'optométriste aussi peut le faire. Et quoi? Donc, ce qu'on va faire, il va définir. Voilà. Il va définir l'ensemble de ces trois-là. Tout d'abord, le premier spécialiste de la vue que nous avons, c'est l'ophtalmologiste. Okay. L'ophtalmologiste, c'est tout d'abord un médecin qui a fait ses 6 ans, 7 ans d'études et qui s'est spécialisé en santé visuelle. Souvent 4 ans, 5 ans d'études. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est un médecin qui diagnostique tout ce qui est pathologie oculaire et défaut visuel. Voilà. Donc lui, il traite, il fait des opérations chirurgicales, il donne des ordonnances et autres. Donc lui, c'est le médecin. Voilà. À côté de ça, on a l'optométriste. L'optométriste vient en deuxième position. L'optométriste, c'est le spécialiste des défauts visuels en ce qui concerne la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, le strabisme. Donc l'optométriste, lui, il apporte des corrections visuelles et il fait aussi des rééducations visuelles. Voilà, dans le cas des personnes, par exemple, qui ont le strabisme, ils regardent à gauche, tu as l'impression qu'il est en train de regarder à droite. Voilà, lui, il fait des rééducations. Il fait des rééducations visuelles. Voilà. Et quand l'optométriste travaille et qu'il voit qu'il y a une pathologie particulière qui est plus grave, il peut référer cette personne vers l'ophtalmologiste. Voilà. Donc, en dernière position, maintenant, on a l'opticien. L'opticien, c'est le spécialiste de correction optique. Voilà. Les verres, les lentilles de contact et autres. Voilà. Donc, lui, il reçoit, quand la personne qui est chez l'ophtalmologiste ou bien chez l'optométriste, il envoie l'ordonnance et c'est lui maintenant qui, à partir d'une ordonnance, apporte une correction visuelle, c'est-à-dire que ce soit en lunettes ou en lentilles de contact. Ok. Ouais. En lunettes ou en lentilles de contact. En lunettes ou en lentilles de contact. Mais il peut arriver aussi que l'opticien aussi peut faire des corrections visuelles, c'est-à-dire faire des vérifications ou des adaptations avec des instruments optiques. Alors, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, le premier, c'est l'ophtalmologiste. C'est combien d'années?
Bon, ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 12 ans d'études. 6 à 7 ans. 2 ans ou bien 12 ans. 12 ans. 1, 2, 3, 4, 12. Oui, 12 ans. 6 ans, 7 ans en médecine générale et 4 ans de spécialisation. Bravo, 4 à 5 ans de bravo. J'aurais spécialisation. dû être Ophtalmologiste. ophtalmologiste. Oui, c'est ça. Magnifique. C'est vraiment de longues études. Pour Ah oui, l'optométriste, ça va de 5 ans à 6 ans d'études. Ok. Voilà. Et l'opticien, c'est 2 à 3 ans d'études. 2 à Maximum. 3 ans. Oui, maximum. Ah oui, bon. Voilà, donc on comprend que c'est... Mais le premier peut faire les 2 autres ou pas? Puisque Non, lui, non. il fait... Non. Non, il ne peut pas faire les Il 2 peut pas. autres. Ah bon? Il peut pas. Malgré les 12 ans d'études? Malgré les 12 ans d'études, il peut donner une ordonnance. Mais en termes de correction optique, apporter les verres, les mesures qu'il faut pour que la personne puisse bien voir, et il n'a pas cette capacité-là. Parce que lui, c'est un médecin, ce n'est pas un technicien. Voilà. Voilà, c'est un médecin. Donc, lui, il va donner l'ordonnance et puis, bon, c'est l'opticien qui va apporter une correction optique. Mais un opticien peut devenir un optométriste. C'est possible. Parce que le diplôme supérieur de l'opticien, c'est l'optométriste. Voilà. Tu peux être... C'est l'optométriste. Maintenant, dans l'optométriste, il y a plusieurs types d'optométristes. Inférieur. Non, pas. Comment ça? Voilà, tu peux spécialiser, tu peux optométriste spécialisé en basse vision. Voilà. Pour les personnes, par exemple, qui ont la DMLA. La quoi? DMLA. C'est quoi? C'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà, c'est que plus on vieillit, on a la vue qui baisse. Peut baisser. Ça peut être lié aussi à certaines maladies comme le diabète, l'hypertension. Ça peut créer une basse vision. Voilà, l'optométriste peut être spécialisé aussi en lentilles de contact. Voilà, en tout ce qui concerne les lentilles de contact et autres. Voilà. Il peut être spécialisé en clinique et labo aussi, c'est-à-dire lors des opérations avec l'ophtalmologie, c'est lui qui Exactement. apporte, voilà. Alors, j'ai toujours été curieuse. Je me dis, quand vous dites lentilles de contact, là, on a des personnes qui, parfois, par exemple, portent des lunettes et à un moment donné se décident à changer et mettre les lentilles de contact. C'est la même chose qu'avec les lunettes que la personne porte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est peut-être myope et qui doit mettre des lunettes, des verres, et puis décide de ne plus avoir les verres et porte les lentilles. Mais on sait que quand on va pour faire les lunettes, ce sont des calculs qui sont faits. C'est la même chose. Enfin, comment ça se passe pour qu'on puisse passer des lunettes aux lentilles? Bon, et est-ce que les lentilles que nous-mêmes nous choisissons comme couleur pour nous rendre plus belles, plus beaux? Bon, plus belles, non? Les hommes, j'en ai jamais vu. Une personne, individu, tout ça se passe. Est-ce que ces lentilles-là ont un impact peut-être ou pas sur nous? Bon, le cas des lentilles, c'est un peu complexe parce que tout d'abord, les lentilles, pour porter des lentilles, il faut être quelqu'un de propre. Parce que oui, il faut être quelqu'un de propre parce que c'est très méticuleux. Non, il faut être quelqu'un de propre parce que c'est très méticuleux. Son adaptation est très difficile. Donc, tout d'abord, il faut se référer d'abord aux spécialistes. Okay. Voilà. Et là, la correction en lunettes et puis la correction en lentilles de contact n'est pas la même chose. Les examens sont complètement différents. Voilà. Ah. Oui, parce que avant de te faire porter une lentille, il y a ce qu'on appelle par exemple, il faut étudier la forme de l'œil et il faut étudier les lames. Il y a des personnes qui ne lamoient pas, qui n'ont pas de lames, qui ne lamoient pas. Oui. Il y a des personnes aussi, leurs yeux sont très humides. Oui. Donc, à partir de ça, il y a un certain type de lentilles de contact qu'il faut te conseiller. Voilà, on ne peut pas te conseiller n'importe quel type de lentilles de contact. Et les lentilles de contact, quand vous les portez, avant de dormir, vous les enlevez. Le matin, vous les reportez. En tout cas, il faut avoir toujours les mains propres parce que pour l'enlever aussi, c'est très compliqué. Et dans le cas où vous êtes un peu brouillon sur les bords, vous risquez même de coller votre rétine parce que c'est vraiment délicat. Wow. Donc, ça, plein de personnes n'aiment pas trop les lentilles de contact. Sinon, la correction de lentilles de contact est la meilleure qu'avec les lunettes. Elle est plus meilleure qu'avec les lunettes parce qu'avec les lentilles de contact, la vision est plus nette parce que la lentille est posée directement sur l'œil. La vision est plus nette et on n'a pas, par exemple, pour ceux qui le font mieux, par exemple, qu'importe les lunettes, ils ont une sensation d'aberration chromatique. Ils regardent les choses un peu penchées comme ça. Voilà. Avec les lentilles de contact, on n'a pas
Ouais, c'est plus direct. On n'a pas ça. Ça élimine tout ce qui est aberration chromatique et la vision est plus nette. Voilà. Et les lentilles de contact, généralement, on le conseille aux femmes myopes ou bien aux faux hyperopes. Par exemple, ceux qui portent les -8, -10. Oui. Voilà. C'est plus mieux. Voilà. Parce que la vision est plus nette avec ça. Et choses. Donc, pour porter les lentilles de contact, il faut vraiment suivre le conseil du spécialiste. Voilà, celui qui va vous apporter une correction en lentilles de contact. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Pachana, on va aller. Hein. Oui. Je voulais lui poser une question. Ceux qui utilisent les fossiles, est-ce que ça n'a pas de conséquences désagréables sur les yeux? Non. Parce qu'ils utilisent des produits pour coller. C'est une très bonne question. Bon, je voulais aussi poser la même question, mais vous m'avez dénoncé. Alors, du coup, on vous rajoute en même temps la question de M. Vignon aussi. Oui, moi je demandais, il y a aussi des études en réalité qui essaient d'expérimenter le fait d'avoir des lentilles définitives. C'est-à-dire des lentilles de contact en réalité. Qu'on ne va plus ôter. Voilà, on se dit par exemple, après 3 mois, tu peux venir, on te change. Ça ne serait pas plus facile, c'est-à-dire faire des lentilles en réalité où on place 3 mois après en réalité, c'est déjà gâté, on enlève, on rechange. Donc on n'ôte pas la nuit. Voilà, pour faciliter. Parce qu'en réalité, c'est pour corriger en réalité la vue. Donc, si la personne a ça d'une façon permanente... Avoir des lentilles, c'est ça, pour dormir alors qu'on bouge. Bon, je ne sais pas, on va laisser le spécialiste. Il n'y a pas des études en réalité qui essaient de trouver ces lentilles-là qui seraient même adaptables au sommeil? Au sommeil, oui, ça existe. Ça existe. D'abord, il y a des lentilles adaptables au sommeil? Oui, généralement, on appelle ça des lunettes, des lentilles à freinage myopique. Quand vous voulez dormir, vous les mettez. À vos réveils, vous l'enlevez. Ça fait que pendant toute la journée, par exemple, quelqu'un qui ne voit pas bien, ou même qui porte un -6, il porte ça avant de dormir. Quand il se réveille, il peut voir nettement toute la journée. Mais ça, c'est les enfants. Moins de 15 ans. Parce qu'on a dit voilà, moins c'est les 6, grandes là. personnes. Voilà. C'est les grandes personnes, mais c'est les enfants, il y a cette expérimentation-là où l'enfant, avant de dormir, on lui fait porter les lentilles. Il porte la lentille toute la journée. Et au réveil, il enlève, les parents enlèvent ça pour lui. Et puis bon, ça va. Il peut voir bien toute la journée. Ça existe. D'accord. Maintenant, Voilà. par rapport aux fossiles... Bon, par rapport aux fossiles, comme ce n'est pas directement dans les yeux, voilà, c'est pas directement dans les yeux, c'est juste ici, la paupière, le main. Mais il y a un risque. Si le produit qu'on prend pour mettre, ça tombe dans les yeux, ça peut endommager l'œil. Voilà, il y a un risque. Quand vous portez les fossiles, il faut s'arranger. Bon, pour ne pas que ça rentre dans l'œil. Parce que si tu allais dormir, et puis le matin, tu te réveilles, tous les fossiles se retrouvent dans les yeux, ça peut endommager l'œil. Voilà. Exactement. Mais il faut faire très attention quand on porte les fossiles. Monsieur Josué? Oui, je vais dans ce sens-là. J'aimerais comprendre, pour ceux qui mettent les lentilles juste pour la beauté de la chose, est-ce que ça n'endommage pas les yeux? C'est pas dangereux? Bien, si c'est bien fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, si c'est un spécialiste qui vous conseille le type, parce qu'il existe plusieurs types de lentilles. Et les lentilles, avant de porter les lentilles, il y a une étude qui se fait par rapport à votre œil. Comment l'œil va se comporter avec les lentilles, tout ça. Donc, si le spécialiste te dit non, que ce type de lentilles, c'est ça, il te faut, c'est mieux. Mais si vous-même, vous partez acheter dans le supermarché pour porter, il y a un risque que ça gâte l'œil. Voilà, parce que le risque qu'on a le plus souvent avec les lentilles de contact, c'est le décollement de la rétine. Voilà. Et ça décolle la rétine. Et quand ça décolle la rétine, la vision est foutue. Même la lumière de votre téléphone, vous n'arrivez plus à supporter. Donc, pour couper court, ça veut dire que comme on n'a pas de problème, il faut éviter. Dieu qui vous conseille des lentilles, il ne faut même pas en mettre. Il faut pas en mettre. Non, même pas même. Lentilles, oui, c'est clair. clair. Parce que ce qu'on sait, c'est que les lentilles, en général, voilà, à un moment donné, porter les lunettes, bon, désolé, hein, monsieur Lapère, mais ça vous creuse, ça déforme le visage. On finit par... ça pèse aussi parfois, quoi. Non, en matière de lunettes aussi, parce qu'il y a les opticiens et visagistes qui sont là. Voilà. Et les lunettes, en fonction de la forme du visage de la personne, il y a un certain type de lunettes qu'il faut lui conseiller. Il y a des personnes, par exemple, qui ont la peau très fragile. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont allergiques, par exemple, au plastique sur la peau, ou bien au métal sur la peau.
Donc, en fonction de ça aussi, il y a un certain type de lunettes qu'il faut te conseiller pour dire que ça pas aller. Mais il y a certaines personnes ici, est très fragiles, surtout les personnes qui ont la peau un peu claire. Ils vont porter les lunettes très lourdes qui vont affaisser au niveau d'ici. Voilà, qui vont affaisser. qui vont affaisser au niveau d'ici. Et c'est pas joli à voir. Il y a des personnes aussi, ils ont un grand visage, ils vont porter les petites montures qui vont laisser les traces au niveau de la tempe. Voilà. Et après, dans la soirée, tout ici fait mal. Il y a des traces. On a l'impression que c'est des nerfs. Voilà. Vous avez les Parce qu'il y a les nerfs qui passent ici. Il y a Oui, les vaisseaux sanguins qui passent ici. Et quand les lunettes vous serrent un peu trop, ça peut serrer ces vaisseaux sanguins. Et donc, on se cause d'autres problèmes, en Oui, fait. ça peut causer d'autres problèmes. Donc, c'est vrai, c'est joli sur le visage, mais si ça te serre trop ici, bon, il faut éviter. Voilà. D'accord. Il faut éviter. C'est compliqué, hein? On veut guérir, on veut aller, on veut se sentir mieux, mais en même temps, voilà, parce qu'il y en a, franchement, quand on voit les effets dévastateurs des lunettes sur le visage de plusieurs, certains ont refusé catégoriquement de porter des lunettes. Hein. Quelle que soit la joulibilité, permettez-moi le mot, de ces lunettes-là, de ces verres-là, on les veut pas sur notre visage, quoi. Oui, Donc, oui, on oui. préfère souffrir. Et moi, je connais une personne comme ça qui dit Ah non. Non, en fait, à ce niveau, il y a beaucoup de personnes qui le disent aujourd'hui que les lunettes ont gâté les yeux. Oui, non. À cause des lunettes, ils ne voient plus bien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne voyez pas bien de loin, vous, dans votre monde, vous pensez que voir la manière dont vous voyez, c'est normal. Et quand vous partez à l'hôpital, quand on vous conseille les lunettes, quand vous commencez à porter les lunettes, vous voyez que c'est clair. La vision, c'est comme si ça modifiait dans le cerveau la manière de voir. Donc vous allez porter ça pendant 1 an, 2 ans. Et quand vous allez enlever un matin, mais quand ça se casse, vous allez constater que vous ne voyez plus. Voilà. Parce que les lunettes, il faut le dire, les lunettes sont là pour corriger la vision. C'est une lentille parce que l'œil est une lentille. Et quel est le rôle des lunettes? C'est d'envoyer l'image sur la rétine. Oui. Voilà, d'envoyer l'image sur la rétine. Donc, quand vous retirez la lunette, automatiquement, l'image quitte sur la rétine. Donc, la vision n'est plus nette. Voilà. La vision n'est plus nette. Et quand vous enlevez, vous dites non, que ma vision, là, ça s'empire, je ne vois plus bien. En réalité, ce n'est pas les lunettes qui l'ont fait. Parce que l'œil même ne voit Mais pas si bien. les lunettes doivent corriger, ça veut dire que si j'ai un problème et que je mets ces lunettes-là au fur et à mesure pendant ces 1 ou 2 ans où j'avais à les porter, c'est en train de travailler, non? Le jour où je vais retirer, je devrais avoir une amélioration, pas une dégradation. Oui, il y a des cas où il y a des améliorations. Il y a des cas où il y a des dégradations. C'est dû à quoi? Par exemple, il y a certaines personnes dans la famille, parce qu'il faut savoir que la myopie, c'est un défaut visuel, ce n'est pas une maladie. La myopie n'est pas considérée comme une maladie. Et c'est un défaut visuel. Et dans la famille, le défaut visuel est dominant. Voilà. Et par exemple, quand vous êtes jeune, vous avez 10 ans, 11 ans, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une myopie évolutive. C'est évolue. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous grandissez, l'œil grandit. Donc, ça essaie de s'éloigner un peu plus de... Vous avez quoi, monsieur Josué? Myopie évolutive? Hypertropie, métropie? Non, rien. Vous n'avez rien. Rien de tout ça. Donc, Pour l'amour. pour l'amour, Merci. d'accord. Pour le glamour. Voilà. Pour le glamour. Le glamour. Je vous en supplie, allez-y. Voilà, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une myopie évolutive. Et cette myopie évolutive-là peut faire que, au fil que les années passent, vous constatez que la myopie, c'était à moins 4, après c'est parti à moins 5, après ça va à moins 6. Mais arrivé un moment, à partir de la trentaine, quarantaine, ça ne peut plus évoluer parce que vous avez arrêté de grandir, l'organisme a arrêté de grandir. Donc quand vous passez de l'étape de l'enfant à l'adolescence, il peut arriver que votre myopie peut augmenter, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais les lunettes aident à freiner cette myopie-là. Par exemple, si vous ne portez pas les lunettes, pendant cet âge-là, au lieu d'être moins 3, au lieu de passer de moins 3 à moins 4, ou bien de rester sur moins 3, ça peut passer directement à moins 6, ou bien moins 7. Donc, les lunettes ont un premier rôle de bien voir et ça freine. Voilà. Comme j'ai parlé, il y a les lentilles de contact, même il y a des lunettes même qu'on appelle les lunettes à freinage myopique, qui freinent la myopie. Et c'est chez les adolescents, c'est les enfants, chez les adolescents. Les grandes personnes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Okay. Et puis, il y a une chose aussi, les gens ne savent pas. Quand vous atteignez l'âge de 40 ans, il y a ce qu'on appelle la presbytie.
Et la presbytie, c'est un défaut visuel qui est lié au vieillissement de l'organisme. Voilà. Et ça apparaît à partir de 40 ans, où vous commencez à remarquer que voir de près devient de plus en plus difficile. C'est dû au vieillissement du cristallin. Parce que c'est le cristallin qui fait la mise au point des images en vision de près. Le cristallin, c'est comme une caméra. Souvent, quand tu filmes quelque chose, au début, c'est flou et après ça devient net. Ça devient net. Voilà. Et quand vous prenez de l'âge, le cristallin n'arrive plus à faire cette mise au point et il peut arriver que vous commencez à voir un peu flou. Voilà. Et on apporte une correction optique pour vous aider à mieux voir. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est irréversible? C'est lié à l'âge. C'est lié à l'âge. C'est quelque chose qui est naturel. C'est comme quand vous vieillissez, les cheveux commencent à devenir blancs. C'est comme ça aussi. Mais quand les cheveux deviennent blancs, mais yombo. Oui, c'est pour ça que quand les yeux on met deviennent lunettes aussi. Oui, quand on met yomo, après quelques temps, yomo, ça s'en va, les cheveux redeviennent blancs. Aïe, aïe. Oui. Donc, quel que soit, ça baille là, quoi. Oui, c'est là. C'est lié à l'âge. C'est comme Madame vous vieillissez. Il y a de l'amélioration. D'accord. Monsieur Vignon. Y a-t-il des conseils aujourd'hui, la jeunesse, avec les écrans, tout le temps, y a-t-il des conseils en réalité que vous pouvez donner pour protéger nos yeux de voilà. Bon, moi, par exemple, il arrive des fois où je reste au téléphone jusqu'à 4 h du matin, voilà, avec toute la lumière là. Au téléphone, en regardant ou en parlant? En regardant. Voilà. Ah ouais? Oui, jusqu'à 4 h du matin, en train de travailler, bien sûr. Quel travail? Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des conseils pour moi, ce jeune ambitieux qui travaille, voilà. Bon. Et aussi, pour ajouter, est-ce qu'il y a des conseils? Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est d'acheter des médicaments, des lunettes un peu partout et de les porter quoi, pour faire fashion comme Josué. Même des verres, il y en a qui achètent des verres chez les messieurs ambulants. Chez nos tontons, voilà, les tontons de monsieur Josué. Alors, est-ce que les verres qu'on achète aussi là, parce que quand on regarde, c'est comme des loupes. Voilà, des fois même eux-mêmes ils vous disent, en fait, non, le numéro là n'est pas bon pour toi. Il faut changer. Je viens de là. Je viens de là-bas. Je suis là. Donc du coup, est-ce que ça aussi, c'est un bon comportement ou pas? Parce que nos papas achètent ces lunettes-là pour lire, quoi. Non, je vais commencer par la question quand même. Parce qu'il faut savoir que ça, ce sont les lunettes de vision de près, c'est juste pour lire. Voilà, mais il faut savoir que en fonction de l'âge, il y a un certain type de numéro qui est conseillé. Par exemple, quelqu'un qui a 60 ans, c'est le numéro, je prends un exemple, le plus 3 qui est conseillé. Voilà. Donc, quand vous partez chez ces personnes-là, eux, ils ne savent pas. Ils disent non, bon, si vous voyez bien avec son main, ils vous donnent. Or, peut-être, c'est le numéro de quelqu'un, par exemple, qui a 50 ans, on vous a donné. Ah. Oui. OK, allons-y, étape par étape. Quelqu'un qui a 30 ans, quel numéro? Non, quelqu'un qui a 30 ans n'a pas de problème pour lire. 40 ans. Oui, 40 ans, généralement, c'est le plus 1. Mais ça dépend. Il y a tout un ensemble de facteurs qu'on doit analyser d'abord, surtout en vision de loin. Parce que la vision de près, c'est la vision de loin plus une addition. Et c'est cette addition-là qui est plus 1. Voilà, c'est cette addition-là qui est plus 1. Donc, pour le savoir, il faut se rendre forcément chez un spécialiste. Et puis, il va vous donner une ordonnance. C'est le numéro qui est dessus. Donc, si vous avez une ordonnance, vous partez directement chez le spécialiste, chez l'opticien. Voilà, et puis, bon, lui va vous apporter une solution. Sinon, ce n'est pas conseillé du tout. Ce n'est pas conseillé d'aller prendre les... Parce que les yeux, il faut savoir que parmi tous les organes de sens, les yeux seulement occupent 90% de tous ces organes de sens. Parmi les 5 organes de sens, l'œil occupe 90%. Oui. L'œil occupe 90% de tous ces organes de sens. Donc, ce sont des choses vraiment à ne pas négliger, à ne pas prendre ça au bord de la route sous prétexte que je n'ai pas les moyens. Voilà. Alors, vous avez cette question qui dit « Bonjour la famille, s'il vous plaît. Et ceux qui portent les lentilles pour rouler les motos, mais ces lentilles sont achetées dans les supermarchés, est-ce qu'il y a des risques ?» Oui. Il faut quoi? Lentilles pour pouvoir conduire les motos. Lunettes ou bien lentilles? Ah, la personne a mis lentilles. Hein. Est-ce que c'est lentilles comme lentilles pour rouler moto? Lunettes. Tout est possible? Non, bon, c'est pas conseillé même de porter les lentilles comme ça. Les lentilles de beauté, même les lentilles de beauté, c'est pas conseillé. Si c'est un spécialiste qui vous conseille, c'est mieux que d'aller prendre un supermarché. Parce que
c'est pas de porter, mais il y a tout un processus d'adaptation derrière, comment on appelle, de conseils derrière qui vont vous aider à protéger votre lentille, la manière de porter, la manière d'enlever, tout ça. Voilà. Alors Donc, justement, les conseils par rapport bon, à... pour ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la lumière, les écrans que nous utilisons, c'est même beaucoup de rayons ultraviolets. Et ce sont ces rayons ultraviolets, quand vous travaillez pendant un moment, vous remarquez que vous commencez à avoir les douleurs aux yeux, les larmes commencent à couler, tout ça. Et il y a une solution optique qui est là. Il y a ce qu'on appelle les verres anti-lumière bleue. Voilà. Les verres anti-lumière bleue. Voilà, les verres anti-lumière bleue ou les photochromiques digitales. Mais il y a les gens qui confondent. Il y a aussi, on vend sur Facebook, tout ça, ils pensent que, parce qu'ils ont écrit verre anti-lumière bleue, ils s'en vont acheter. C'est pas conseillé. Souvent, quand ils viennent en agence, quand on teste, on voit que c'est juste la couleur, quoi. Sinon, donc, même verre anti-lumière bleue, là, il faut aller acheter ça chez des spécialistes? Oui, oui. Vous ne pouvez pas acheter ça. Parce qu'on peut te donner un leurre, ils vont te dire que c'est un verre anti-lumière bleue. Mais en réalité, ce n'est pas un verre anti-lumière bleue. Il n'y a pas anti-lumière. Il n'y a pas de traitement anti-lumière dedans. Parce que l'anti-lumière bleue, c'est un traitement anti-lumière. Et la lumière bleue, c'est quoi? C'est la lumière des écrans. Et c'est dans la lumière bleue, on trouve beaucoup les rayons ultraviolets. Voilà. Et ce sont ces rayons ultraviolets qui sont souvent dangereux pour les yeux. Ça se trouve dans la lumière bleue. Ce n'est pas la lumière bleue comme cela. C'est une lumière invisible. Exactement. Voilà. Mais là, ça ne vous rend pas dépendant des lunettes. Parce qu'en réalité, une fois que vous commencez à porter les lunettes anti, comme vous l'avez dit, en réalité, ça ne rend pas paresseux l'œil. Parce qu'une fois que vous allez enlever ça, parce que l'œil va s'adapter au fait qu'il y a toujours des lunettes avant de voir l'écran. Donc, le jour où vous enlevez peut-être après 6 mois, est-ce que vous avez la capacité de recommencer votre vie normalement, c'est-à-dire sans lunettes? Oui, si vous remarquez que vous n'avez pas de problème de vision et que vous voulez porter les ventilumières parce que vous travaillez sur l'ordinateur beaucoup, vous pouvez, si vous voulez travailler sur l'ordinateur, vous portez, vous finissez, vous enlevez. Okay. Tout simplement. Vous portez, quand vous finissez de travailler, vous enlevez les lunettes. Il y a certaines personnes qui le font. Ils n'ont pas de problème de vision, mais à cause des écrans, ils mettent, qu'ils finissent de travailler, ils enlèvent. Alors moi, ma question, c'est, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais déjà, quel est le message que vous voudriez passer à la population, déjà, et y rajouter aussi, comment venir faire un test de vue chez la paire? Bon, le message d'abord que je voulais passer, comme depuis le 23 mars, c'était la semaine mondiale de l'optométrie, et la paire a décidé de faire la promotion des métiers de la santé visuelle. La paire encourage, exhorte tous nos jeunes qui sont au collège, en terminale, à s'orienter vers les métiers de santé visuelle, parce que c'est un domaine aujourd'hui où on a vraiment un pénurie de personnes, de spécialistes, notamment en Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, parmi tous les spécialistes de la vue que nous avons en Afrique, la moitié se trouve au Nigeria et en Afrique du Sud. Dans l'Afrique francophone, il y a moins de 15%. Donc, ça fait aujourd'hui que pour 500 000, voire 1 million d'habitants, on peut trouver un seul spécialiste de la vue. Donc, la paire est là pour encourager tous nos jeunes à s'orienter vers les métiers de santé visuelle, parce que c'est un domaine où le taux de chômage est pratiquement nul, c'est inexistant. Voilà, c'est vraiment inexistant. Moi, je n'ai jamais vu d'opticien ou d'optométresse qui n'a pas de clients, qui n'a pas de boulot même, qui chôme. Voilà. Et d'ici 2050, il faut dire que la moitié de la population mondiale aura des problèmes de vision. Donc, c'est vraiment... Donc, nous qui nous moquons de Bachana, voilà, c'est vraiment un manque à gagner dans ce domaine. Donc, on encourage tout le monde à s'orienter vers ces genres de domaines. C'est pour cela, la semaine passée, nous étions à Cours Lumière pour sensibiliser les élèves en classe de terminale à s'orienter vers ce domaine-là. Demain, nous irons au lycée d'Agoué pour faire cette même... Le lycée d'Agoué... Bon, Agoué. Oui. Lycée d'Agoué. Oui, à quelle heure? À partir de 13h, je crois. OK. À partir de 13h, pour sensibiliser les élèves à s'intéresser, à chercher à avoir plus d'informations. Voilà, ces genres de métiers
et faire une carrière de ce genre de domaine-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça le message Merci de la semaine beaucoup. de Alors, pour l'autométrie. venir faire un test, parce que là, on en profite en même temps. Voilà, pour comment venir ça faire se un passe? test de vie chez la paix, c'est très simple. Déjà, nous sommes déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous sur les réseaux sociaux ou bien vous pouvez nous appeler directement sur nos différents numéros. 91, 99, 36, 36. Voilà. 91, 99, 36, 36. Et Voilà. puis, parce que nous tous, on va venir pour... Voilà, vous pouvez venir chez nous. On se soucie vraiment de la vision. Donc, chez nous, on fait le test de vue gratuitement. Donc, si vous avez des problèmes de yeux, si vous n'avez pas de problèmes de vision, vous pouvez venir voir. Voilà, parce que souvent, il y a les maladies oculaires qui n'ont pas de signes. Un matin, ça te prend comme ça, tu ne sais pas. Donc, vous venez, vous faites vos tests de vue. C'est gratuit. Voilà. Si vous voulez acheter les lunettes aussi, ça dépend de vous. Mais on fait le test de vue gratuitement. Gratuitement. Josué? Oui. Quelle est la fréquence pour une personne qui n'a pas de pathologie avérée? Ça peut aller. Il n'y a pas une pathologie. On dit des fois, ça, tu l'as, mais tu ne sais pas que ça va se déclencher. Oui, mais non. Quelle est la fréquence? Imaginez que je suis venu demain et qu'on trouve que tout va bien. Combien de temps à autre je viens vérifier? Au moins chaque 2 ans. Au moins chaque 2 ans, il faut passer chez un spécialiste pour contrôler sa vue. Chaque 2 ans. Chez les enfants, on conseille au moins chaque 1 an. Mais chez les grandes personnes, chaque 2 ans, voilà, il faut passer, voir si sa vision va bien. Parce qu'il y a une maladie, par exemple, qu'on appelle le glaucome, qui n'a pas de signes. Un matin, ça te prend, tu vois qu'un œil ne voit plus. Voilà. Mais donc, oui, maintenant, pour la question de mon ami, je m'attendais à... Puisqu'il a parlé des écrans, il a dit quels sont les conseils que vous avez à nous donner pour préserver ces yeux-là. Oui. Bon, on sait tous qu'on ne peut pas regarder le soleil, c'est dangereux. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, il faut limiter le temps devant les écrans si ce n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire. Je suis d'accord parce que juste à 4 heures du matin, comme il a dit. Il faut limiter son temps. Il faut diminuer au maximum la luminosité de votre écran. Il y a une fonction même sur le téléphone où on met la partie anti-lumière. Oui. Vous pouvez activer ça si vous savez que vous allez travailler. Il faut porter les lunettes aussi. Lumière anti-bleu. Voilà, lumière anti-lumière bleue. Il faut éviter, surtout chez les enfants aussi. Je conseille ça beaucoup chez les enfants. Il faut limiter le temps devant les écrans des enfants parce que chez les enfants, l'œil est encore fragile. L'œil est jeune, donc c'est fragile. Un enfant qui reste matin jusqu'au soir devant la télé ou bien devant sa tablette, ça peut avoir des conséquences sur la vision à long terme. Merci beaucoup. Désolé pour la question. Vous-même, vous portez des lunettes quoi? Je porte des lunettes anti-lumière bleue. Et ça, ce sont des verres anti-lumière bleue. Sinon, vous n'avez aucun problème de vue? Je n'ai pas de problème de vision, mais je porte quand même des verres anti-lumière. Anti-lumière bleue. Ben voilà, tout était dit. Merci infiniment. On a parlé des métiers de la vue aujourd'hui. On comprend que c'est un secteur qui est vraiment porteur. Donc, pour Agoué, demain, on arrive pour pouvoir parler aux élèves du lycée d'Agoué. Du lycée d'Agoué à partir de 13 on va poursuivre comme ça encore parce que c'est un métier porteur. Monsieur Ataï va s'inscrire et puis on verra comment le tour sera joué. Nous tous, on va venir pour les lentilles. Là. On va venir. On était ravis d'être en votre compagnie ce matin, chers amis. Bon mois d'avril à tout un chacun d'entre nous. Préparons-nous bien pour célébrer la fête pascale. Et d'ici là, portez-vous bien, restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.